Et bonjour à tous, bienvenue dans Kids Toujours, c'est à nouveau moi, le Dan du montage. On se retrouve pour la partie 2 de l'épisode sur les frères et sœurs avec notre ami et invité Yann Song. J'espère que la première partie vous aura plu. Et voilà, amusez-vous bien. En avant Guingamp. Kids Toujours. Kids un jour, kids toujours. Et les kids Zizou. Kids Zizou sinon. Génération Zizou. Génération Zizou. Yeah. Kids Toujours, il y a un petit truc. On n'a pas fini la soupe au fou. Ah oui, il y avait, est-ce que vous faisiez des activités ensemble? Bah toi, Joriane, typiquement le roller. Le roller, et le jeu vidéo avec mon petit frère Ouais. aussi à balle, justement, et ça c'était aussi les trucs par rapport aux potes, ouais. Ouais, vous jouiez au même jeu. Ouais, on allait chez des potes pour jouer. De temps en temps, il y a des potes qui venaient chez nous pour jouer aussi aux jeux vidéo. Ok. Et beaucoup de basket. En fait, on passait énormément de temps aussi à faire du basket dehors. Et donc là, tous les deux avec le plus petit ou même tous les trois? Avec le plus petit, ouais, tout ça c'était plutôt avec le plus petit. Ok. Et les jeux vidéo aussi, mon grand frère, en fait, si j'ai des conneries, mon grand frère aussi, il a une période aussi où on jouait pas mal. Mais ouais, mon grand frère, ça s'est arrêté plus vite les jeux vidéo. Moi j'avais continué à jouer au collège. Ouais. Collège, ouais, c'est ça. Lycée, j'avais un peu tout arrêté, tout ce qui était. Même basket, ouais, j'avais arrêté aussi à ce moment au lycée. Et mais quand vous faisiez du basket, par exemple, c'était juste vous alliez jouer sur un terrain ou c'était en un club terrain extérieur et en club. Les En deux club, du coup, on avait chacun nos équipes parce qu'on n'avait pas le même âge. Ah donc, oui. Ouais, voilà. il y avait trop d'écart. Ouais, mais les week-ends, on avait un terrain de basket extérieur qui était vraiment juste à côté de chez nous. Et en Ok. fait, c'était assez cool parce que on y passait, mais on pouvait vraiment y passer des journées, voire des Ouais. week-ends entiers. Et ça brassait pas mal de monde et c'était assez chouette. Il y avait du coup, il y avait aussi nos entraîneurs même du club et tout Oh, qui venaient qui très venaient. souvent. Ok. Qui Trop venaient, sympa. on faisait des matchs contre eux avec eux. Enfin, il y avait, ouais, c'était assez marrant, mais bon, ça c'était parce qu'on aimait vraiment beaucoup ce sport-là et tout. Donc il y avait un peu le côté, on Ouais. jouait, mais on jouait vraiment sérieux. Donc il y avait un petit côté compète et en même temps plus rigolade que les vrais entraînements. Ok. Mais oui, j'ai eu des dingueries en vrai. J'ai eu des dingueries avec le sport et tout. Ouais. Genre, ça, c'est des trucs dont j'étais pas forcément très fier. Ah. Ça, Mais déjà sur le moment ou plus tard? Ouais, déjà sur le moment. Où là, je m'étais dit, justement, ça, je m'étais dit que ça, j'avais merdé à ce niveau-là par rapport à mon petit frère. T'as fait des sales coups sur le terrain. Ouais, sur le terrain, en fait, il y a un moment où on était en tournoi, enfin bref, on jouait, on était en finale, machin bidule. Et en fait, je m'étais pris l'arbitre, en gros, j'avais l'impression qu'il sifflait que pour l'équipe adverse. Ok. Et à un moment, je me suis fait rentrer dedans, en gros, par un adversaire. Ouais. Et je voulais qu'il siffle une faute, du coup, Ouais. offensive. J'avais fait exprès de tout faire pour qu'il siffle la faute offensive. Ouais. Le mec ne siffle rien. Et du coup, je me suis énervé de ouf et j'ai fait un doigt d'honneur à l'arbitre. Genre, et du coup, vénère en l'insultant et tout. Bref, Ouais. et il y avait mon petit frère dans la salle et tout. Mais lui, il était choqué. de ouf. Et je me suis pas calmé, donc je me suis fait virer d'abord sur le banc. Après, j'ai été mis sur le banc. Après, sur le banc, j'étais encore énervé. Et du coup, j'ai recommencé à gueuler contre le gars et tout. Et on m'a complètement même viré du gymnase du coup à Ah ce ouais. moment-là. Tu t'es fait sortir. Et ouais, et c'était un peu. À ce moment-là, c'était du coup. Enfin, c'était hyper drôle parce que même les parents, tout ça et tout, enfin, personne m'avait jamais vu comme ça. Et ils m'ont Ouais. dit, mais qu'est-ce qui t'a pris? Ça va pas du tout. T'as vu l'exemple que je te donne aux frangins et tout. Mon petit frère était pareil, en mode un peu Un peu choqué. Ouais. un peu choqué. Là, et après, et du coup, voilà, ça, c'était un des moments aussi où je Ouais. m'étais dit en mode, ouais, c'est le genre de truc où tu te dis, bon, c'est un peu con de faire. T'as pas été le Faire bon ça, exemple. ouais. Et après, ouais, sur ces trucs-là, et après, parfois, je me dis, je sais pas, en fait, parfois, je me dis, c'était pas le bon exemple, et en même temps, Bah, ça montre que face à l'injustice aussi, faut ouais, pas se c'est laisser ça, voilà, faire. c'est ça, C'est ouais, exactement, ouais. t'as Je un pense peu qu'il y a, les il y a un deux. truc, Ouais. oui, voilà, c'est ça, t'as un truc où, ouais, C'est vrai exactement. que les trucs d'injustice, enfin, quand t'es gamin, ça rend ouf, quoi. Oui, Bah, c'est ouais. En ça. plus, ouais. quand c'est de la part d'adultes et tout ça, tu te dis, mais Ouais. ça devrait pas se passer comme Ouais. ça. Oui, c'est ça, t'as un truc où. Bah ouais, ça, parfois t'as un truc où je sais pas. Bon, moi, je sais pas, je suis un peu pour la rébellion sur ça.
Et, Ton côté rebelle à parler. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, tranquille, hein. Franchement, il y en a qui étaient beaucoup plus dingos. Ouais. Bah. Bon, t'inquiète, après, Edouard, il nous disait qu'il se tabassait avec les... Ah ouais, Les darons, bah, ouais. avec les pères des joueurs de l'autre équipe au Ah rugby. ouais, donc, bah, voilà, ouais, bah, oui, c'est ça. Ça Ouais. paraît Mais tout après, tranquille à côté, un petit doigt d'honneur, bon. Mais après, c'était plus vieux. Oui, c'était plus vieux. Ah oui, bah ça, les bastons, oui, bah, ça, on peut en parler, ça aussi. Parce que ça, je pense. Au basket Non, non, entre frangins aussi, justement. Je sais Ah pas, ouais. toi, t'en es jamais arrivé aux mains avec tes frères et 2 fois. sœurs? Ouais. Une fois où je pense que c'est pareil, le deuxième, je pense que je l'ai vraiment saoulé, je sais plus ce que c'est. Et vraiment là, il a déguédé, il m'a donné un coup de poing dans la tête. Mais vraiment, le poing est parti d'un coup, il a vraiment fait BAM! Et là, il m'a touché la bouche. Et en fait, Ah j'avais ouais. une dent qui bougeait et donc il m'a fait perdre ma dent. Et donc vraiment, je me rappelle, je pense toute ma vie, je me rappellerai de cette scène où il me donne le coup de poing. Je baisse ma tête, je mets ma main à ma bouche. Je mets ma main à ma bouche. Je me relève. On regarde tous les deux dans ma main, il y a une dent. On se regarde paniquer. Et ça nous a calmés direct. On a plus d'engueulade. Je sais même pas pourquoi on s'était disputé, mais plus rien. On est reparti genre, maman, j'ai perdu ma dent. Et vraiment, je pense pas que j'ai dit Sous qu'il le- m'avait tapé. Ah ouais, Sous vraiment. le choc de l'événement. Non, mais c'est C'est ça. ouf. Et je pense que c'est vraiment la première fois et la dernière fois où il m'a tapé. Ouais. Après, je me rappelle juste une fois où vite fait, on jouait à la plage et tu sais, au départ, ça commence, tu pousses un peu, tu tires un peu et en fait, tu t'emballes. À un moment, il m'a tiré les cheveux et je pense Ouais. que je l'ai poussé dans l'eau. Puis on s'est dit, ça va trop loin et on a arrêté. Ouais. Mais j'ai pas de souvenir de grosses bastons où on s'est fait mal, quoi. Ouais, c'est À part, vrai. voilà, ce coup de poing dans la bouche. Mm. Et puis avec les autres, non. Mais je crois pas, même entre eux. Après, il y a plein de fois où j'étais pas là, mais en tout cas, il y a pas eu d'histoire récente. Enfin, ils nous ont jamais raconté qu'ils Ouais. s'étaient battus et s'étaient mis des Ouais, grosses ouais. patates, quoi. Ouais, heureusement. C'est ça, c'est cool. Alors que vous, oui, il y a eu des. Non, non, justement, j'étais en train de réfléchir à ça. Nous, je crois, non, j'ai pas du tout souvenir qu'on ait vraiment eu des vraies grosses bastons entre frères et sœurs, pas entre frères et sœurs, entre frères. Mais non, par contre, je me rappelle, oui, c'est justement les jeux vidéo, ça c'était c'est là où je me suis rendu compte que bien après, qu'en mode, c'est pas bon en fait. Parce que, C'est genre, vrai que ça c'était- peut faire rager de Ah, ouf, mais hein. en Bah, fait, ouais. moi, ça me faisait rager de ouf, gamin. Mais vraiment de ouf, j'étais hyper mauvais perdant. Ouais. Et, je me rappellerai toujours. En fait, il y a mon petit frère, du coup, était aussi rageux, mais enfin, moins que moi. Et du coup, au bout d'un moment, il voulait plus jouer avec moi parce qu'en fait, quand je perdais, en fait, je craquais trop. Et du coup, Il en avait marre. il en avait marre. En vrai, il en avait marre de Vous ouf. jouiez à quoi à... À plein de trucs. Ouais, il n'y avait pas un et- jeu précis. Ouais, mais justement, mais après, des jeux qui énervaient en plus, évidemment. Genre, Ouais. c'était FIFA pas mal, du coup. Ah on oui. jouait à là. FIFA. FIFA, même maintenant, je les Mais- vois 30 ans et ça Mais- rage. Hein, donc, Et FIFA, après, il y avait même des jeux de. Enfin, je sais plus, des jeux de shoot. Ouais. Je sais plus ce qu'on avait, Medal of Honor et tout ça. Et ouais, genre Naruto, des trucs comme ça, enfin, des jeux de baston, Tekken. Enfin, des trucs, voilà, très, très calmes. Et quand. Et ouais, il y a une fois où je pense que mes darons savent toujours pas. Je sais plus si je leur ai dit. Après, que je leur ai dit un jour. Mais de toute façon, là, il y a une fois, je me rappellerai toujours, où j'ai perdu, je sais plus à quel jeu c'était. Et contre mon petit frère, et je pète un watt, je prends la manette, je la balance contre le mur. Et le mur, genre, mes giga trous dans le mur. trouvé le mur. Mais avec, tu sais, c'était un placo, du coup, vraiment pas très ouf. Ouais. Et là, on se regarde avec mon petit frère en mode genre, oh putain, Ah on ouais. va se faire démolir et tout. C'est la maison. Où C'est je toujours vis la maison de tes ouais, parents. c'est toujours Il y a la toujours maison ce des trou darons. Il y a toujours ce trou. Et il en est vrai. caché. Mais attends, ils savent qu'il y a un trou, il est caché. ouais, en fait, du coup, mon premier truc que j'ai fait quand j'ai vu le trou, j'ai fait genre, faut pas qu'il le voie. Bah ouais. Du coup, t'as mis un poster. J'ai mis un poster Ah, dedans. J'ai trié le truc, j'ai dit, j'ai mis un poster avec un. Je sais même pas comment j'avais fixé ça d'ailleurs avec les trucs. Je crois que j'avais juste mis du scotch ou un truc comme ça, j'ai mis un poster. Et j'ai dit. Ouais, quand ma mère est rentrée, elle me dit, c'est nouveau ce truc-là et tout. Et j'ai fait, ah oui, c'est un poster, je l'ai retrouvé là-haut, regarde, c'est super chouette et tout. Et ils ont jamais vu. Mais alors, ils savent pas. Et, Peut-être ton petit et en frère vrai- leur a dit. Non, mais en vrai, je crois que, genre, en ma vie, je crois que je leur ai jamais dit. Ou alors, Ils j'ai vont plus découvrir un souvenir. trou chez eux. Attends. Bah, envoie-leur le podcast, Yann. Ouais, non, mais en vrai, il y a moyen. Non, mais parce qu'en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, la baraque, elle a plein de trous partout. En vrai, enfin, il y a plein de problèmes. Et je pense que ça passerait même, ça passe même inaperçu. Mais en gros, ouais, c'est un peu ouf. Et, Ah oui. Et ton et- frère a pas capté.
Non, mon frère a pas capté du tout, non, ça, ouais. Ça, on était, ouais, de manière générale, ouais, ça aussi, il y avait des petites dingueries marrantes, où on était assez fidèles là-dessus. Genre, Ouais. je pense Vous qu'il y avait étiez un truc- solidaires entre on vous. était très solidaires là-dessus, Ouais. ouais. Quand on faisait des conneries, on ne disait jamais aux parents ça. Genre de tous les côtés. Parce qu'il y en avait eu. Ouais, même plus tard, je me rappelle mon petit frère, une fois, il était revenu. Genre, mais ça c'était plus tard, c'était au lycée, il était revenu mais complètement bourracho. Genre en mode fin seconde, un truc comme ça. Et il m'appelle, genre, je sais plus quelle heure il était, minuit et demi ou 1h. Hein. Et il s'est retrouvé au bout de la ligne RER. En fait, du coup, il savait plus où il était. Il m'appelle et il me dit je sais pas où je suis et tout. Oh Je vais non. pas venir me chercher et tout. Je dis, mec, t'es sérieux? Et heureusement, c'était pas trop loin à pied. Mais il y en avait quand même pour peut-être une demi-heure, 40 minutes. Mais comment il t'a indiqué du coup comment il t'a indiqué où est-ce qu'il était comment... Bah, il m'a dit qu'il était descendu à l'arrêt. Il savait à quel arrêt Ok. il était descendu. Mais en fait, il savait pas rentrer Ok. à la maison. Et vu qu'il y avait plus du tout de RER et Ah ouais. de transport, il pouvait pas rentrer. Il y avait Ok. plus de... Et puis je pense qu'il était juste trop arraché pour... Ouais. Et du coup, j'étais allé le chercher. Ouais, j'étais allé le chercher à ce moment-là. Et j'ai dit, mec, tu me refais plus chier. Mais t'as été un vrai, mort. t'as allé le chercher. Ouais. Mais bon, après, il y en a qui ont fait d'autres dingueries. Nous, on était assez sages hein, quand même. Toi, t'as protégé tes frères Ouais, et j'ai sœurs repensé. Et bah, il y a une fois où non. Je pense que ça a été la seule. Mais là, vraiment, là, j'ai été pas gentille. En fait, non, 2 fois peut-être. En fait, il y a une fois où, mais alors, je sais pas ce qui m'a pris. Hein. Je pense qu'on avait 5 et 2, 6 et 3, je sais pas, un truc comme ça. J'ai dit à mon frère, hé, regarde la nappe. Là, si tu prends un ciseau, tu peux la couper. Et donc, mon frère, il a pris un ciseau, il a coupé. Après, je suis allée voir maman et je lui ai dit, maman, regarde, Valentin, il a coupé la nappe. Non mais c'est pire que tout parce qu'en plus c'est toi qui lui dis C'est de faire moi la qui lui ai connerie. dit de le faire et après, je Ouais. l'ai dénoncé. Ah J'avais ouais, honte. ah là là. J'ai honte. Ça, c'est- Je sais pas s'il s'en rappelle, faudrait que je lui redemande. Ça, c'est vraiment Ah pas ouais. bien. Et il y a une Ouais. autre fois où là, en fait, mais je pense cette fois a changé ma vie, où on a un long couloir chez nous et on avait une petite voiture et on allait vraiment hyper vite dessus avec mon frère, Ouais. où il n'y avait pas de... En fait, on se poussait avec les pieds, quoi. On allait hyper vite et une fois, j'ai foncé dans la lampe et j'ai cassé la lampe. Et quand ma mère est arrivée, elle a dit « C'est qui a cassé la lampe ?» J'ai dit « C'est mon frère. » Et en fait, là, elle l'a pas engueulé. Elle a juste dit « Ah, bon, bah, c'est pas grave, mais bah, faites attention. » Et là, le fait qu'il soit pas fait engueuler, j'ai eu tellement honte de l'avoir dénoncé alors qu'il avait rien fait que je me suis dit « Mais j'aurais dû dire moi-même que c'était moi. » Au final, regarde, il s'est rien passé. Et je pense que depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais dénoncé quelqu'un d'autre, quoi. Enfin, Ouais. j'étais là, j'aurais dû le dire, quoi. Il s'est rien passé. Et oui. Mais ouais, et ben je pense que pareil, je pense que mon frère n'en a aucun souvenir, je pense que ma mère ne s'en rappelle pas, et moi vraiment j'étais là, mais pourquoi j'ai fait ça, trop méchante. Bon, tu leur raconteras la prochaine fois. Ouais, je vais leur dire, faudrait que je leur dise. Et mais sinon, je crois qu'on se balançait pas trop. En tout cas, nous Ouais. deux, on se balançait pas trop, les autres, je sais pas. Il y a moyen qu'Antonin, que le troisième nous ait balancé des fois. C'est possible. Mais bon, jamais des trucs hyper graves, Ouais. quoi, je me rappelle pas. Mais nous, c'était... Souvent, je vois des mèmes là-dessus sur Insta ou quoi, c'est vraiment en mode... Tu fais mal à un, il commence à pleurer, t'es là. Non, Ah ouais. non, mais t'inquiète, le dis pas à maman, s'il te plaît. Viens, on va jouer à autre chose. Ou viens, tiens, je te donne ça, comme ça va aller. Et au final, souvent, ça a fini, c'est comme ça, quoi. C'est, Ah, ça c'est tout un truc d'arriver ouais. à calmer pour À calmer. arrêter c'est les ça, pleurs. arriver à Ouais. négocier en mode non, le dis pas, s'il te plaît, tiens, je te promets, je vais être gentil. C'est vrai que et des fois tout, c'est même pas juste le dis pas, c'est pleure pas trop fort. Ah Genre, ouais, c'est faut ça, pas en qu'ils mode entendent quoi. pardon. Ouais. Mais ouais. Ouais, nous avec mes cousins, cousines, demi-frères, demi-sœurs, on se chamaille. Enfin, il n'y a pas eu de baston, quoi. Mon demi-frère, donc le fils de mon beau-père, ça aurait pu, mais plus période collège ou quoi. Ou après, on s'est connus peu avant le collège. Hein. Lui, il était peut-être même en 6e quand on s'est connus. Mais ouais, en fait, c'était quand on était jeunes, c'était un petit peu compliqué entre eux deux, mon demi-frère et ma demi-sœur, et ma mère et mon beau-père, parce Attends, que c'était les enfants contre les parents ou entre eux deux, frères et sœurs, c'était compliqué? les deux. Ah, tout était compliqué en fait. Les deux, ils se chamaillaient beaucoup. Ok. Et ils étaient pas mal en quête, des fois, de faire des conneries volontairement.
Mais voilà, après, nous, on s'entendait bien. Il n'y a pas eu de... Enfin, on s'est jamais fait la gueule ou quoi. Juste, c'était un peu spécial parce que moi, j'étais un peu en mentalité faut être sage et tout calme. Et eux étaient un peu en mode... vas-y, Les bêtises, Ouais, les c'est ça. bêtises. Du coup, ça faisait un peu bizarre au début, mais après, ils étaient très sympas et tout. Et bon, mon petit frère, il m'a fait mourir de rire. Il est trop marrant. Il m'a raconté des conneries qu'il a fait. C'est hilarant. Ça sera raconté dans d'autres épisodes peut-être. Non, mais faudrait qu'on l'invite. Avec son accord. Il faudrait qu'on l'invite, sinon. Parce que c'est Ah, vrai, de ouf. ça a l'air d'y avoir des sacrées bêtises. Oh, il y a des dingueries, ouais. Dans les dingueries. Ouais. Ah, on va faire ça. Mais ouais, du coup, des fois, on a pu se chamailler et tout. Peut-être, ouais, se pousser un peu à bout et tout ça, de faire chier l'un l'autre ou quoi, mais Ah oui, ça franchement, pas peut-être un énormément. peu, ouais. Le pousser à bout l'autre, Ouais, essayer de voir jusqu'à où ça marche. Où tu sens qu'il y en a un qui a envie d'en venir aux mains, Ouais. mais bon, ça, on se tape pas, quoi. Ouais, tu t'arrêtes avant, mais Ouais. tu tentes de voir jusqu'à où tu peux aller. Ça, on l'a fait un peu, Ouais. je pense. Ouais. Mais après, avec mes cousins, cousines, non, pas du tout. Ou peut-être très jeune, mais franchement, je m'en rappelle pas. Mais par contre, je me rappelle d'une fois avec mon cousin où en fait, souvent on aimait jouer, fan de films de combat, etc. Genre, on aimait jouer un peu à la bagarre, tu vois, Ouais. pour faire semblant et tout. Ouais, Et c'est arrivé qu'on se mette des coups sans faire exprès. Notamment, je me rappelle d'une fois où j'ai mis un coup de genou dans la tête de mon cousin sans faire exprès. Il s'est mis à pisser le sang du nez et tout. Aïe, aïe, aïe. Mais je sais plus si je l'avais raconté dans le podcast ou pas. Je sais plus. Attends, on en a pas fait beaucoup. Ouais, mais en fait, vu que tu me racontais, vu que je connais les histoires, je sais plus si tu les as dit. Et du coup, il pissait le sang du nez. Du coup, on est allé chercher du PQ et tout pour lui éponger. Et il a pas pleuré. Et du coup, on s'est dit, allez, vas-y, on épouche tout ça. Et après, on savait pas quoi en faire du PQ. Et du coup, on allait le mettre dans la boîte aux lettres des voisins. Je crois que tu l'avais raconté. Donc, les voisins, on se Aïe, retrouvait aïe, avec aïe. du PQ plein de sang dans leur boîte aux non. lettres. Ah, ils ont dû se demander ce qui s'était passé, quoi. putain. Ouais. Quelqu'un leur en veut, ils en Ouais. sont tous dit. C'est ça, ils ont déménagé après. Mais ouais, sinon, on était assez solidaires. Voilà, après, il y a eu des petits trucs de on se fait mal les uns les autres. Ma petite cousine avait tendance à mordre quand elle était petite. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Donc la sœur de mon cousin. Et mes deux autres petites cousines qui sont jumelles, là, celles avec qui j'ai 7 ans d'écart. Il y a une période où elles étaient assez... vu qu'elles sont beaucoup plus petites, en plus, elles avaient pas trop peur de nous faire mal. Ah. Et du coup, il y a des moments où c'était un peu un truc de elles nous courent après. Et un coup, mon cousin s'était pris... parce que dans le jardin, il y avait plein de trucs qui traînaient et tout, chez ma grand-mère. Et genre, elles avaient chopé une barre en fer et elles nous couraient après. ouais. Et en plus, c'était lourde, hein. Tu sais, genre celles qu'on met dans les trucs de béton, quoi. Oh, Et elles nous couraient après. Et nous, on courait, on grimpait dans les arbres pour pas qu'elles nous attrapent. Et à un moment, mon cousin s'est retrouvé face à l'une d'elles qui lui a mis un grand coup de barre en fer dans la gueule. Où, pareil, il a saigné du nez Ah bah, ouais, sûrement. et des dents, je crois, un peu. oh, wow. Ah ouais, intense. Mais ouais, elles sont bien fait engueuler, je crois, à ce moment-là. Ah bah ouais, là, j'espère. Par ma mère. Et ça a été source de conflit un peu. En fait, c'est pour ça aussi qu'on se voyait moins avec ces deux cousines-là. Parce que leur mère avait tendance à pas trop les engueuler. Et du coup, ce qui fait que ma mère, ça l'a gonflé un peu. Ouais. Et du coup, dur de passer des moments, des longues journées ensemble. Ouais. Genre, ma mère me racontait quand on était petits, ma petite cousine avait dit, parce que ma mère voulait pas qu'elle joue avec un truc où elle avait pas le droit de jouer, elle lui avait dit Tati salope. Ah ouais, donc ça passe moins bien d'un coup, Et là. où sa mère a rien dit, elle s'est dit bon, ça va être compliqué. Ah ouais. Mais ouais, non, mais sinon, de manière générale, Ouais. plutôt Chill. essayer de pas trop se balancer, quoi. Ça, c'est cool. Mais on a dévié, la question première, c'était pas du tout ça. C'était quoi, pas ça. Si on C'est faisait vrai que des c'est venu activités après, ça. ensemble. Ah oui, les Ouais, activités carrément. ensemble. On est passé à la Mais bagarre. ouais, en fait, on s'est posé des questions après. Ouais. Mais donc, est-ce que vous faisiez des activités Alors oui, mais pas exactement comme Yann et ses frères, où on faisait pas le même sport en club ou ce genre de choses. Après, en fait, c'était un peu les activités, c'était plus ou moins jouer ensemble, quoi. Genre, Ouais. moi, la période où je faisais du skate, du coup, mon cousin s'y mettait aussi. Ce genre de trucs. On avait plein d'activités. On adorait faire du lancer de couteau quand on était petits. Ah, waouh. Ouais. Où on prenait les couteaux dans la cuisine et on lançait des couteaux de cuisine dans les arbres. Dans les arbres, ouais. Mais ouais, après, on en a eu plein, en fait, avec mon cousin. On était en quête de ce genre de petites activités. Genre, on faisait un peu de tir à l'arc.
à une période, mon cousin a eu un shuriken. Et ça, mais franchement, tu nous fous dehors avec une grande planche en bois et un shuriken et on peut passer 4 heures à faire ça. C'était bien de trouver comment vous occuper. Bah ouais. Dehors, un truc à lancer, un truc qui coupe et hop, c'est bon. Mais on n'a pas eu, du coup, même avec mes frères demi-sœurs, d'activités parascolaires ensemble. Ouais. Mais ouais, on allait au ski ensemble, ce genre de truc, quoi. Mais c'est... Okay. Toi, Agathe, tu partageais beaucoup d'activités Et nous, d'activités extrascolaires, non. Après, avec mon frère, on jouait beaucoup dehors ensemble. On faisait pas mal de... Ma mère, elle organisait pas mal des activités manuelles, genre des ateliers peinture à la maison, cool. aquarellum. Enfin, on faisait pas mal ta mère, elle organisait des trucs... ouais, en fait, je pense pour nous occuper, elle nous mettait à table, un petit tablier, les pinceaux, les peintures, et on faisait des trucs, pas mal de pâte à modeler. Et puis moi, j'étais assez friande de ça, genre les tableaux sequins, la peinture à numéros, les puzzles, tous ces trucs-là, moi, je faisais tout. Donc, on faisait souvent des activités comme ça ensemble. Et après, on a fait de la musique aussi tous les deux. Moi, je faisais de la clarinette et lui du cor. Et parfois, ça nous arrivait qu'on joue ensemble. Ah ouais, vous jouiez des mêmes morceaux en vous accompagnant? Des fois, je me rappelle, je crois qu'on a joué tous les deux pour un des baptêmes. Ouais. Peut-être le baptême d'Éléonore, on a peut-être joué tous les deux. Ouais. Mais oui, des fois, en plus, mon prof de clarinette et sa prof de cor étaient mari et femme. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc des fois, à l'orchestre ou quoi, on était dans le même ensemble, quoi. Après, on se parle pas forcément dans ces moments-là, mais ça nous arrivait de faire la musique ensemble. Ouais. Et voilà, après, vélo. Ouais, les trucs ouais, c'est ça, les trucs classiques. Quoi, on s'est pas inscrit au même sport, on n'a pas fait de... Voilà, d'activités en plus ensemble. Mais c'est vrai que la musique, j'en ai fait aussi un peu avec mon cousin, mais c'est arrivé un peu après l'enfance pour moi, parce que lui, il a fait du piano depuis assez tôt. Et après, moi, c'était plus milieu collège, où je me suis mis à la musique, donc voilà, on était plus trop enfants. Mais toi, Yann, t'as fait de la musique aussi, c'était enfant ou t'as commencé un peu plus tard? Non, ouais, enfant, ouais. Et t'en faisais avec tes frères alors, non, mon petit frère, lui, mon grand frère, il a jamais fait de musique. Oui, en fait, mes parents nous ont inscrit mon petit frère et moi au conservatoire. Je sais pas pourquoi mon grand frère, justement, tu vois, ça c'était un truc... Parce que je pense qu'en fait, il était déjà plus âgé, il était déjà en 6e. À mon avis, lui, on demandait... en âge de dire non. Ouais, exactement. Mais je pense que c'était ça, à mon avis. À mon avis, il était en âge de dire non, et à mon avis, il voulait pas. Ouais. Du coup, il l'avait un peu laissé tranquille. Mais ouais, ils avaient inscrit mon petit frère à la danse. Et moi, il m'avait dit choisis un instrument, quoi. Non, il m'avait même pas dit choisir un instrument, c'est ça le truc. Il m'a dit, il serait bien que tu fasses un instrument, donc on y était allé. Et en fait, c'est ton instrument qui t'a choisi, comme dans Harry Potter. Non, c'est pas ça. Ils avaient juste demandé. Moi, je savais pas ce que je pouvais faire, genre, j'y connaissais rien. Ouais. Et en fait, ils avaient juste demandé c'est qui le prof le plus sympa. Je te jure que c'était comme ça. Ah, c'est vrai. Et c'est comme ça que tu t'es retrouvé à... Parce que c'était la clarinette déjà aussi. Ouais, c'était la clarinette, ouais. Ils avaient demandé c'était qui un prof sympa, quoi. Ça s'est choisi au prof. Non, mais c'est original. Ah ouais, c'est fou. Et effectivement, le prof était hyper sympa. Et en fait, je l'ai eu qu'un an. Et après, et après j'ai une autre prof qui était en vrai assez sympa aussi. Un peu moins, mais assez sympa quand même. Mais voilà, ouais, du coup... et on n'a pas fait de musique après avec mes frangins ensemble, mais par contre, ce qu'on aimait bien faire, ça c'était vraiment le truc de premier de la classe où j'en sais rien. Non, mais ouais, les Noëls, avec mon petit frère, genre je jouais un truc et lui il chantait à côté, ou ce genre de truc. On aimait bien faire des petits... Ça, avec mes cousins-cousines aussi, on faisait ça, c'était marrant. On aimait bien faire des mini-spectacles. Ouais, ça, ça c'est des trucs... Je sais pas si vous en faisiez, ça, c'est des trucs de... Un petit peu, ouais. Des spectacles, ouais. Moi, je voulais les faire payer, ils voulaient pas payer. Pas tout de suite l'entrepreneuse. Ouais, je tentais. J'étais là avec quelques centimes, je disais, on va pas payer pour le spectacle, et donc ils n'ont pas payé. Mais nous, on faisait un petit peu pareil que vous avec mon cousin, ouais. Vous, c'était quoi vos spectacles? Qu'est-ce que vous faisiez? Nous, on faisait le cirque. Ouais. Ça veut dire que on faisait les animaux du cirque. Ah oui, d'accord. On faisait les éléphants et tout. Donc on se mettait à quatre pattes, on faisait en faisant la trompe. On faisait rien de fou. Je crois qu'on faisait surtout les animaux du cirque et peut-être des roulades. Mais vraiment, je pense que c'était nul, mais nul. Hein. Nous, il y avait les moments musique et après,
peut-être des fois, il y a eu des périodes où c'était un peu des figures acrobatiques, tu vois. Parce que il y a eu toute une période où on adorait faire des acrobaties, genre marcher sur les mains, ce genre de choses. Mais déjà, des figures un peu stylées. Ouais. Parce que nous, nos figures, c'est une roulade, tu lèves la jambe en arrière, enfin, c'était vraiment... On n'était pas tout de suite très performants, hein, mais ouais, nous, c'était un peu ça, je pense, nos spectacles. On jouait Indochine à la guitare. Ah ouais, j'ai mais demandé c'est à la lune. Stylé. Très bon spectacle. Ça aurait mérité plus que le nôtre d'être On aurait payé. pu faire payer. Toi, Yansong? Ah ouais, nous, c'était un peu ça aussi, Musique un peu comme aussi. Dan. Musique un petit peu, du coup, comme je disais, mais c'était aussi beaucoup de trucs de roulade, d'acrobatie, de gymnastique, quoi. Je sais pas pourquoi les enfants, ils font ça, des petits spectacles comme ça. C'est marrant, hein. En vrai, je sais pas, ça te donne... tu donnes un petit peu un objectif à l'activité que tu fais pour rigoler, quoi. Du coup, c'est cool, quoi. Tu dis, viens, on essaie de faire un vrai truc on le montre après. Ouais, je pense qu'il y a un petit truc de... Exactement, de donner un but, puis un petit truc de fierté, je pense, de le montrer. Je me rappelle, on était méga fiers de montrer les trucs. C'était... Mais ouais, on le faisait grave avec les cousines aussi, les cousins-cousines. Trop bien. Ça, c'était drôle. Mais c'est marrant le truc que tu disais, rien à voir du coup avec les spectacles, mais sur le choix de la clarinette, ça me fait penser, j'ai entendu, alors je sais plus si c'est Ken Kojandi ou quelqu'un que j'ai entendu dans un podcast qui disait que une fille qui était amoureuse de lui à l'école, du coup s'était inscrit peut-être au violoncelle ou un truc comme ça, ou au violon, parce qu'elle était amoureuse de lui, et elle avait juste suivi et tout ça, lui avait arrêté plutôt vite et elle a continué. Et c'est devenu son métier. Genre, genre elle est professionnelle, son métier c'est de jouer fou. Dans un orchestre. Des fois tout peut se jouer à juste je trouve ça assez fou. Un mini détail. Trop drôle. Voilà, petit aparté. Ah oui, c'est marrant ça comme question. Est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez ressenti quand vous avez appris que vous alliez être grand frère, grande sœur? Ouais, je me rappelle pas du tout. Toi, c'est vrai que t'étais très jeune, t'avais 3 ans. Je me rappelle vraiment pas du tout. Bon, toi, t'as plein de fois. Alors, je me rappelle pas. Par contre, j'ai une petite anecdote marrante là-dessus, mais du coup, c'est mon grand frère. Quand mon petit frère est né, mon grand frère, il a dit en mode mais qu'est-ce que... En fait, il était hyper inquiet, mes parents comprenaient pas pourquoi. Il allait voir mes parents... Et genre vraiment il était pas bien et ils lui ont demandé mais pourquoi t'es pas bien et tout et il a dit mais quand Louis-Nam il va naître ça veut dire Yansong on va le jeter à la poubelle. Oh non. Il pensait qu'on allait te remplacer. Il pensait, ce qui était hyper drôle, il pensait qu'on allait me remplacer mais jamais lui quoi. Oui c'est vrai. Tu sais quand t'es un enfant tu te dis bah de toute façon c'est bon moi je suis là c'est le premier. C'était assez marrant comme ça. Oh non c'est trop mignon il était inquiet qu'on te jette à la poubelle. Et ça c'était drôle il a vraiment dit jeter à la poubelle. Moi, genre, je sais pas où est-ce qu'il a eu ça le gamin mais... Il s'est dit on allait te remplacer par un nouveau modèle. Ouais c'est ça exactement c'était... Trop mignon. Ouais, c'était assez mignon. Mais moi, je me rappelle pas, non, j'étais trop jeune. Toi, tu t'en rappelles, toi, du coup. Moi, j'étais contente à chaque fois. Je me rappelle pas quand, à 3 ans, on m'a dit tu vas être grande sœur. Je pense qu'à 7, alors, moi, ça a été compliqué le 7e parce que moi, je voulais une sœur. Moi, j'avais un frère déjà. Moi, je voulais une sœur. Et je me rappelle plus trop. En fait, apparemment, ma mère m'a dit qu'elle aussi, elle voulait beaucoup une fille et que peut-être elle me l'a un peu transmis en mode ça sera une fille, ça sera une fille. Et il faut savoir que mes parents n'ont jamais su le sexe du bébé avant l'accouchement. Ah oui, donc la surprise. Ça a toujours été la surprise au moment de l'accouchement. Et quand j'ai appris que le 3e c'était un garçon, vraiment, j'étais pas contente. Non, mais vraiment, au point que, je m'en rappelle, on est allé à la maternité, je n'ai pas regardé le bébé. Je suis allée voir ma mère, je lui faisais des câlins et tout, mais j'avais trop le seum que sur un garçon. Je voulais tellement une sœur que j'étais pas contente. Enfin, j'étais triste, quoi. Je pense que c'était pas du tout l'image que j'avais imaginée. Après, je pense que je suis assez vite allée voir le bébé et j'ai vite digéré et tout, mais vraiment, le début, ça a été dur, j'étais pas contente. Après, 4e... un garçon, j'étais là, j'étais plus grande, là, j'avais 10 ans, j'étais là, écoute, c'est un garçon, j'étais contente aussi. Et la fille, je pense, j'étais là, j'espère que c'est une fille, et donc là, on espérait tous, parce que même mes frères, ils voulaient une petite sœur, quoi, ils voulaient changer, et il y en avait assez des garçons, quoi, et donc, là, quand on a su, mais je me rappelle, on était... Donc là, j'avais 14 ans,
Donc, mes parents, ils sont venus me réveiller dans la nuit en mode, c'est bon, elle va accoucher, enfin, ils m'ont laissé seule, j'ai géré les petits et tout. Donc, j'étais allée me coucher dans leur lit. Et donc, le lendemain, mon père est arrivé. On était là, alors. Et donc là, il a ouvert la photo. Et on a crié genre, ouh, c'est une fille. Enfin. Mais ouais. Donc là, ouais, c'était la fête. Bah ouais, parce qu'on était là, encore un garçon, c'est pas possible, là, ça suffit. Faut arrêter. Et c'est vrai que oui, du coup, il y en a quand même 3 où tu te rappelles bien. Bah après, je me rappelle plus trop les... Bah, le deuxième, c'est compliqué quand même. En fait, je me rappelle plus... T'avais 3 ans. Comment ils nous l'ont dit. Comment ils vous l'ont dit, comment ils nous l'ont annoncé à nous, que vous alliez frères avoir, et sœurs, qu'on allait... Je me rappelle plus trop exactement. Je pense souvent c'était des que, repas à table. Parce que c'est vrai que là, tu parlais plus du moment de la naissance, mais est-ce que juste l'annonce, de... Bah, l'annonce exacte, je pense souvent c'était des moments à table en mode faut qu'on vous annonce quelque chose. Ok. Je pense que c'était ça. Je me rappelle pour... Mais je sais plus pour lequel c'était. Je sais pas si c'était pour la dernière ou l'avant-dernier. Où nous, on était au courant, donc que ma mère était enceinte. Ah bah attends. Ah bah non, je sais pas. Parce que à Noël, en fait, ils nous avaient dit... parce qu'on faisait Noël avec oncle, tante, cousin, cousine, grands-parents, et personne n'était au courant, et mes parents nous avaient dit, vous pourrez le dire quand on dira feu vert. Et donc nous on était là en mode, ok, quand c'est feu vert, on peut dire aux gens, ouh, on va avoir un petit frère, on va avoir une petite sœur. Et je me rappelle on était à table, ma mère qui nous regarde, qui dit feu vert, et vraiment mes frères et moi, bah mon frère ou mes frères, je sais plus pour lequel c'était, on a vraiment eu un petit moment de, attends, pourquoi elle nous dit ça Et après, le temps qu'on capte, on était là, et puis on a crié, on va avoir un petit frère, une petite sœur. Mais donc ça, je me rappelle quand on l'a annoncé à ces gens-là. Ok. Mais ouais, je me rappelle plus comment eux, ils nous l'ont annoncé, mais à chaque fois, chaque fois, on était contents. Vous étiez contents, À contrario de ma grand-mère, apparemment. Qui disait encore. Qui disait encore, mais comment ça? Mais t'en as déjà 2. T'en as pas besoin de plus. Tu sais, au lieu de se réjouir comme une grand-mère devrait se réjouir, c'est toujours encore. Mais pourquoi? En fait, c'était la question, genre pourquoi? Enfin, c'est pas ça qu'il faut dire quand ta fille t'annonce qu'elle attend un enfant. Mais bon. En tout cas, nous, on était contents à chaque fois. Bon, bah, trop bien. Ouais. Mais moi je me rappelle pas d'annonce pour mes petites cousines. En fait, j'ai aucun souvenir d'annonce que j'allais avoir des petites cousines, donc je me rappelle pas du tout de ma réaction. Bon, mon cousin forcément. Mais c'est vrai, mes cousines non plus, je me rappelle pas. Ouais. Mais ouais, par contre, je me rappelle être allé les voir à la maternité. Je me rappelle de la grossesse de ma tante pour donc ma cousine qui est la petite sœur de mon cousin, avec qui j'ai 5 ans d'écart. Je me rappelle la grossesse de ma tante où elle avait un ventre mais immense. Mais ouais, après je me rappelle pas trop de l'annonce et tout ça. Et à un moment, il a été question que j'ai un petit frère un petit frère ou petite sœur potentiellement, mais tard en fait, quand j'étais au début lycée quoi déjà. Et ça a été un questionnement entre ma mère et mon beau-père. Mais ils nous ont demandé ce qu'on en pensait et ouais, je sais pas. Moi, j'étais pas spécialement chaud en fait. Ah ouais, t'as souvenir de... Ouais, je me rappelle quel âge j'avais 15 ans du coup. Ouais, bah ouais. Et en fait, je sais pas, je trouvais ça un peu tard pour ma mère pour se remettre là-dedans. Après, c'était mon avis, tu vois. Oui, après, ça, c'est pas une question qui, toi, est censée te concerner. Ça, c'est son problème à elle. C'est sûr. Mais, enfin, voilà, mon avis, c'était... Ah ouais, ça commence à être tard pour faire un enfant, quoi. À quel âge elle avait j'avais 15 ans, donc 46, elle avait. Ah oui. Je pense, du coup, à ce moment-là, à mon avis. Ouais, moi, ma mère, elle a eu ma sœur à 42, je crois. Ouais. Et ouais, du coup, voilà. Et puis moi, c'est vrai qu'au lycée, du coup... me dire oh là il va y avoir un nourrisson, je sais pas, en plus j'en ai jamais eu, donc tu sais, j'avais trop du mal à me projeter, quoi, de me dire il va y avoir un bébé, quoi. Bébé. Mais c'est vrai, quand ma petite sœur est née, ma mère en voulait un 6e, donc mon père a dit non. Mais ah ouais, ta mère elle en voulait un 6e? Ouais, elle en voulait encore. Ah ouais. Et moi je me rappelle avoir dit à mes parents que je voulais pas qu'ils en aient un autre, parce que déjà elle est née, et moi 4 ans après je partais. Et donc là c'était, l'enfant sera arrivé... ma soeur est née en 2010, je serais arrivée, je sais pas, en 2012-2013. Moi, je vivais plus chez mes parents. Je leur ai dit, si vous le faites naître, en fait, je vais pas le connaître. Je vais le voir, je vais tout louper. Je ferai que là aux vacances scolaires, que là
2 semaines tous les 3 mois. Ouais. Mais mon frère en dessous, le deuxième aussi, pareil, il a dit nous on veut pas qu'on ait un frère et une sœur qu'on connaisse moins que Bah, c'est vrai les que, autres, quoi. c'est vrai que techniquement, ça crée une différence au sein de la fratrie. Bah oui. Il y en a un qui a quasiment jamais connu deux des frères et sœurs Bah ouais. dans Bah le déjà quotidien. que ma sœur, ça a été difficile qu'elle grandisse et qu'à 4 ans, elle nous voit partir. Et à chaque fois, elle attendait qu'on revienne, quoi. Parce que 4 ans, première année de maternelle, je pense que tu comprends pas trop pourquoi ton frère est à... Bon, Ah là, ouais. c'était que moi. Mais mon frère, lui, il est parti à Lille, pareil, à 17 ans. Je saurais pas comment calculer. Bah, moi, je suis partie, elle avait 4 ans. On a 3 ans d'écart, 4, 5, 6, 7. Il est parti, elle avait 7 ans, quoi. Donc, pareil, c'était, ils partent et ça a dû être dur pour elle de grandir sans ses 2 grands frères et sœurs, quoi. Ouais. Ouais, en plus, bah, toi, elle a très peu connu à la maison. Mais lui, elle a eu quand même un Bah, peu elle a eu de plus temps. le temps, de vivre avec. Et... d'être en âge de comprendre. Je pense et que le tout, départ était plus dur pour lui. Ouais. Ouais, c'est clair que oui, ça aurait créé un petit. Ouais. Enfin, une différence dans la fratrie, ouais. Donc, ouais, on a dit non. Toi, tu disais, tes parents, ils voulaient de base 5 enfants. Enfin, ta mère, elle en voulait plus. Je pense qu'ils étaient partis plus sur 3. Et le 4e était pas prévu. Oui. Et après, je sais pas, peut-être ils se sont dit, oh, allez, encore un. Je sais pas, eux, leur discussion. Ça, le 4e a relancé l'envie. En tout cas, ouais. le 4e, je sais que sur le moment, c'était un peu une surprise. Ouais. Je crois qu'il y a eu une fausse couche à un moment qui a été assez difficile. Et j'avais demandé à ma mère, parce qu'en fait, c'était assez terrible comme moment. Je me rappelle, je sais pas, je pense qu'elle s'en rappelle aussi. En fait, elle était rentrée à la maison et elle pleurait et je comprenais pas pourquoi. Et donc, elle m'a dit qu'en fait, elle était enceinte et qu'elle avait perdu l'enfant et c'était hyper dur. Donc, moi, ça m'a fait vachement pleurer aussi. Parce qu'elle me le dit en pleurant, donc moi, je pleure. Et je leur ai demandé, est-ce que vous allez réessayer d'en avoir un? Et donc là, c'était avant le 4e. Ou alors avant Éléonore. Je sais plus trop à quel moment c'était. Et donc, je lui ai demandé s'ils allaient réessayer. Et je pense qu'elle m'a dit qu'elle savait pas parce que je pense qu'elle nous l'avait pas dit à nous. Donc, je crois que nous, ils nous l'ont annoncé à chaque fois. Elle était enceinte de plus de 3 mois. Mais je pense que c'était quand même un peu avancé, quoi. Pour qu'elle soit à ce point-là touchée. Enfin, après, non, tu peux être touchée au bout d'une semaine ou 2. Mais enfin, bon. Oui, rien que de savoir. Oui, c'est ça. Et je lui avais demandé si elle allait réessayer. Et je crois qu'elle m'avait dit, je sais pas, on va voir. Et je pense que ça arrivait après. Mais donc la 5e, je pense que la 5e c'était prévu. Et après, en fait, ma mère, elle adore être enceinte, elle adore les bébés, elle adore les enfants. Et donc, elle était trop chaude pour repartir. Et c'est mon père, plus financièrement, il a dit, là, ça... Parce qu'il y avait que lui qui travaillait. Elle travaillait pas. Pas de salaire pour femme au foyer. Donc, vraiment, il y avait que lui qui ramenait de l'argent. Et il a dit, si c'est plus possible... Enfin, ça va pas être possible, quoi. Alors, déjà, 5, c'est chaud. Donc, ça se comprend. C'est on s'arrêtait là. De toute façon, je te l'avais dit, j'ai toujours été épaté non, mais oui, moi aussi, c'est fou. Hein. De ton père qui arrive à faire vivre une famille aussi nombreuse. C'est bon, comme on disait au début, ma mère nous a élevés parce qu'il bossait à fond, quoi. Il était en déplacement, il bossait beaucoup. Après, il avait quand même du temps pour faire des choses avec nous. On jouait pas mal aux jeux de société et tout, mais c'est sûr qu'il était moins souvent là que ma mère, quoi. Oui. Et ta mère de vous élever tous les 5 ans. Je ne minimise pas le rôle. Non, c'est sûr, mais bon. C'est vrai qu'avec un salaire, 5 gamins, c'est ça. Ouais. Si on n'était pas là, mais je pense qu'il serait aux Seychelles, quoi. Il serait blindé. Du coup, est-ce qu'il y avait de la jalousie un petit peu Ah ouais. entre les frères et sœurs. Ouais, qui veut commencer? Est-ce que c'était jaloux? Moi, j'ai pu avoir des petits moves de jalousie quand... on en parlait au début. Quand il y avait un anniversaire et que l'autre avait un cadeau et pas moi. Et j'étais là, pourquoi moi j'ai pas de cadeau? Ça se fait pas. Ça, c'est vrai que c'est dramatique quand t'es enfant. Ouais, vraiment, en fait, tu comprends pas. Je pense que tu saisis pas trop les anniversaires, ce que c'est. T'es juste là, il y a un jour où j'ai des cadeaux, c'est cool. Et le jour où c'est l'autre qui a plein de cadeaux et pas toi, t'es là, pourquoi Donc, souvent, au début, mes parents ils me faisaient un petit cadeau pour un peu éviter, je pense, les petites crises et tout, mais ça n'a pas été très long. Peut-être 2 ans, j'ai eu un petit truc, et après, ils m'ont fait comprendre que, non, c'est son anniversaire. Je pense que quand j'étais en âge de comprendre vraiment ce que c'était, ils ont arrêté. Mais c'est vrai que ça, même avec des copains ou quoi, moi, ça a pu me le faire un petit peu. Mais c'est marrant parce que, même consciemment, quoi, genre, de me dire...
putain, genre je savais qu'il y avait pas matière à être jaloux parce que c'est comme ça, c'est ton anniversaire, et je me disais putain, ça fait chier quoi. Ouais, t'as un peu le seum quand même. Je me disais bon, c'est bon, j'aurai bien plus tard, mais bon, c'est vrai que ça fout un peu les boules. Ouais. Mais sinon, non, je crois que c'est vraiment les seuls moments où... Ouais. Ok. Après, peut-être... Ça, je me demandais, ouais, genre... Pardon, parce qu'on est en... Genre, moi, je sais que mon grand frère, il a eu beaucoup le seum d'avoir dû faire des trucs que... Bah, c'est ce que tu disais, en fait, au début. Genre, que toi, t'as dû faire des trucs que tes petits frères ou tes petites sœurs ont pas dû faire et tout. Et c'est un peu une forme de jalousie. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a pu y avoir des petits dramas. Par exemple, moi, la DS, c'était à 10 ans. C'était comme ça. Et genre, mon frère, il l'a eu à 9. Et moi, j'étais trop outrée. J'étais là, mais moi, j'ai dû attendre mes 10 ans. Pourquoi lui, à 9, c'est bon? Alors, les portables, n'en parlons pas. Parce que moi, je l'ai eu... Moi, pour l'avoir, il fallait que j'ai mon brevet mention très bien et que mon lycée soit loin et qu'en gros, j'ai pas le choix. Qu'il faut que j'en ai un pour prévenir mes parents s'il y avait un souci. Ouais. Mais vraiment, il y avait 2 raisons. Si l'une des 2 n'était pas remplie, je n'avais pas de portable. Et j'ai vu mes frères ou ma sœur avoir ah, mais c'est pas un portable, c'est un iPod. J'étais outrée parce que en fait, moi, ce que je voulais, c'était parler avec mes copains par SMS. Ouais. Et en fait, eux, avec l'iPod, je suis désolée, mais ils avaient Snapchat et Instagram. Et en fait, ils pouvaient très bien parler avec leurs potes. Et moi, j'étais là, putain, moi, c'est tout ce que j'ai voulu pour être en contact avec eux. Parce que c'est le moment où tes copains, ils deviennent hyper importants. T'as envie de savoir ce qu'ils font le week-end, de leur proposer des trucs, juste de être au courant, de papoter. Et moi, je pouvais pas. Et eux, ils ont pu bien plus tôt. Et je pouvais avoir des petits moments de ça se fait pas trop quand même. Ça correspond pas à tout ce qu'ils m'avaient toujours dit. Genre, non, c'est comme ça changera pas. Et que je voyais bien vite changer. En plus, ça, nous, ça n'existait pas quand on avait leur âge, quoi. Donc, il n'y a pas eu cette négociation possible. Après, moi, je dis ça, mais j'ai pas eu à négocier trop pour le portable. Oui. Mais c'est vrai que dans ton cas, on n'avait pas les iPods à 10 ans. Mais après, on a une autre question, on en reparle après. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des trucs où j'ai vu que moi, ça devait être comme ça. Et pour les autres, ça a été plus laxiste, ça a été plus... ça a été différent, quoi. Ouais. Parce que j'étais la première et c'est ce qu'on disait, c'était essuyer les plâtres. Ouais, c'est ça, ouais. C'est la première fois qu'ils ont un enfant et aussi ils découvrent, ils apprennent en même temps. Ouais, mais oui, c'est vrai que ça, on a une question un peu là-dessus après. C'est pour ça, je garde pour après. Ah oui. Mais après, sur la jalousie, vraiment jalousie, ouais, ça, moi je me rappelle vraiment quand j'étais petit, mais du coup, j'ai des vidéos même qui le prouvent, mais c'est ce genre de truc, je me rappelle plus trop, moi, c'est... Mais après, moi je me rappelle que j'étais pas tellement jaloux sur des aspects, je sais pas, de personnalité ou de... c'est ça en fait, c'était un peu des trucs d'enfants gâtés, un peu tant que sur des objets, voilà, ou sur des cadeaux et trucs comme ça. Parce que c'est vrai que là on l'a axé plus comme ça sur qu'est-ce que les autres ont eu qu'on n'a pas, mais c'est vrai qu'il y a aussi tout l'aspect genre de mon frère il est plus comme ça, voilà, c'est ça, ouais. Ah oui, moi je me demandais, est-ce que t'étais jaloux parce que ton frère était plus grand, il pouvait faire des choses que toi, vu que t'étais plus petit, t'avais pas encore le droit. Justement, je réfléchissais à ça. Genre, oh, mais lui, il sort et moi, je peux pas. Pourquoi ça se fait pas ou... Je réfléchissais à ça, justement. Mais en fait, je crois que mes parents... vu que mes parents étaient quand même très, très cool. Et c'est en parlant à pas mal de trucs... Enfin, de potes que je me suis rendu compte de ça sur pas mal de choses. En fait, on ne mettait jamais de restrictions. Alors... En fait, si, on nous mettait des restrictions, mais je veux dire, par exemple, ma mère, en fait, déteste l'éducation au chantage, en fait. Ouais. Du coup, elle nous disait jamais, en mode, par exemple, ça, t'as pas le droit de le faire, ou tu feras ça quand je sais pas, t'auras une bonne note, ou alors quand t'auras fait tes devoirs, ou ce genre de truc. Okay. En fait, elle nous a éduqués en nous disant, en mode, c'est comme ça, tu fais tes devoirs. Et après, tu joues. Mais elle nous l'imposait pas, je sais pas comment dire ça. Enfin, c'était pas si tu fais ça, t'auras ça. Si tu fais ça, t'auras ça. En fait, c'était juste fais ça, point barre, tu vois. Ouais, c'était plus tourné dans le sens, dans la vie, il faut. Voilà, c'est ça. Tu dois faire tes obligations et après. Ouais, c'est ça.
Exactement. Et du coup, alors, moi, c'est marrant parce que ça, du coup, moi, enfin, scolairement, par exemple, j'ai jamais eu de soucis et ça, c'était cool. Et je me rends compte à quel point, en fait, j'étais chanceux là-dessus. C'est que je sais pas pourquoi, mais en tout cas, je l'ai intégré assez vite, ce truc-là, qu'il fallait que je bosse pour. Enfin, voilà, pour simplement. Ouais, faut s'en sortir, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, ce truc-là, mon petit frère. Un peu pareil, mais lui, à un moment, il a eu une grosse période de jeux vidéo où justement, là, ma mère, elle a un peu regretté après. Elle s'est dit, bon, là, j'aurais peut-être dû mettre des holas. Ah ouais. Parce qu'en fait, ouais, il a été en classe musique, justement, enfin, danse, du coup, mais avec la musique. Et en fait, il avait des après-midi libres complètes parce que Ok. dans son emploi du temps, il devait danser, mais c'était pas aux mêmes heures, en fait. Ah C'était ouais. plutôt Ok. le soir. Et bref, il avait des horaires aménagés, mais en fait, il y a des moments, je crois que c'était quatrième, ouais, ça, justement, quatrième. Il s'est retrouvé un an vraiment où il avait genre en mode, je sais plus, trois après-midi dans la semaine où il Ah était ouais. à la maison. Ok. Ah ouais. Et là, il a déglingué les Sims et tous les compagnies. Ah, et ça geekait plus que Ouais, ça c'est ne geeké, dansait. ouais, c'est ça. Mais par contre, pourquoi je disais tout ça je sais plus. Ah oui, voilà, il La ne mettait pas de jalousie, ouais. restrictions et donc Ouais. du coup, je ressentais pas ce truc de jalousie. Ok. Ouais, c'est ça. En fait, c'était plutôt l'effet inverse de. Comment? Je sais que mon grand frère, lui, par contre, il en a plus chié par rapport à ça parce que ouais, il essuyait les plates voilà, comme tu disais, Ouais. c'était l'aîné. Il y a des choses, par exemple, que il a fait, genre, ma mère, l'avait envoyé en Irlande pour qu'il apprenne l'anglais, tu vois, genre en mode en voyage, en correspondance, tu vois, Oui, genre, ah enfin, oui. en voyage dans une famille d'accueil pour 2 semaines pour progresser en anglais. Et puis elle s'est dit, bah, ça va être sympa. Il avait détesté Oh de non. ouf. Oh. Ah, en Ça, plus, c'est c'était- long, 2 semaines quand t'aimes Ouais, pas. c'est ça. Ouais. Ça s'était pas très bien passé et tout. Et la famille, en plus, était pas incroyablement sympathique et tout, ce qu'il racontait et tout. Ah Enfin, merde. ouais. Ce genre de truc, voilà. Et ça, on l'a pas eu. Ah ouais. Bah, c'est ça, il a essuyé le plat. Ils Ouais. ont vu que ça s'est mal passé. Ils se sont dit, on va pas le refaire, quoi. C'est ça. Et à l'inverse, par contre, justement, c'est pour ça que sur certains trucs, ils l'ont laissé tranquille. Par exemple, bon, bah, sur les activités, tu fais ce que tu veux et tout. Nous, par contre, on nous a dit, ce serait genre pas en conservatoire, c'était. Ah oui. Et ça, c'était un peu bête aussi. Enfin, ça, je pense que rétrospectivement, je me dis, enfin, je comprends les parents qui font ça. Et du coup, je pense que ma mère, il y avait tout un truc aussi où elle a pas eu droit à ça quand elle était gamine. Et mon père, pareil. En fait, ils ont eu un espèce de truc où ils se disent, pour bien faire, en fait, tu vois, genre, Ouais. donner ça, cet accès-là aux enfants, je trouve ça bien, tu vois, d'une certaine manière. Mais je pense que vu qu'il y a un truc où, bah, enfin, je trouve que c'est cool d'encourager les enfants à faire quelque chose, mais sans leur imposer Ouais. certains trucs, parce que tu vois, tu peux très bien, par exemple, le conservatoire, c'est militaire, quoi. C'est en mode. Je sais pas si toi, t'avais fait une école de musique au Bah conservatoire. ouais, conservatoire, ça s'appelait. Ouais. Mais Je ouais, sais pas, du vous coup, avez eu c'était- le solfège et Tu tout. vois, le ouais, solfège, orchestre. bien strict, c'est- ouais. Examen, c'est fin d'année, examen. En fait, examen t'as l'impression de faire blanc. une école bis, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et en fait, ça peut vraiment. Enfin, moi, ça m'avait dégoûté, quoi. Genre. Et. Alors que tu te dis, en fait. Ah, parce que t'avais des devoirs aussi. Ouais, t'avais des devoirs et tout. Ouais. Ça Ouais. déconnait pas. Ouais, c'est vrai. Là, t'avais des devoirs, t'avais des notes, enfin des contrôles. C'était Ouais. un examen de plus, quoi. Genre, franchement, ouais, moi, c'était assez stressant, en vrai. Ouais. Après, ça apprend des trucs, hein. Ça apprend à gérer la scène et tout. Tu fais des petits examens sur scène et tout. Ouais, enfin, tout mon ça, prof, mais- il me disait, quand t'apprends à lire la musique, t'es meilleur à l'école parce que ça t'apprend la concentration et Ouais, mais. c'est sûr que ça, Ouais. ça t'aide, Mm. quoi. Bah après, c'est vrai qu'apprendre un instrument, enfin, apparemment, ça débloque certaines Puis il y a une mécaniques dans ton rigueur, cerveau ouais, ouais. qui te servent après dans d'autres choses. Ouais. Mais c'est vrai que bah, c'est marrant parce que du coup, moi, je suis en train de me mettre au piano en ce moment. Mm. En fait, j'ai du mal à cerner si c'est plus ou moins récent ou si ça fait longtemps qu'il y a des gens qui font ça mais que c'était moins répandu. Mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens dans le domaine de la musique, par exemple, qui poussent à essayer de sortir du carcan de c'est comme ça qu'il faut Ouais. apprendre et pas autrement, et d'essayer d'orienter et de dire que alors bah oui, le solfège, la lecture des notes et tout, c'est très important, mais en fait si ton but c'est de faire de la musique d'impro et tout ça, bah te buter 40 heures par semaine à la lecture de notes, c'est pas la priorité Ouais, de au ouf. tout début. Mm. Donc
voilà, enfin, je trouve ça intéressant de voir que Mais je ça... pense aussi il y a des différences quand tu commences à apprendre enfant Ouais, et quand Ouais. tu commences à apprendre adulte, en fait. ouais, Ouais, c'est clair. Je pense qu'adulte, c'est plus compliqué. C'est comme t'apprends une nouvelle langue, quoi, Ouais. quand t'apprends la lecture de notes. Ouais, carrément. Puis enfant, tu mémorises, enfin, tu passes ton temps à apprendre des choses, à mémoriser des choses. C'est vrai qu'il y a des Ouais. choses qui sont. Et puis c'est vrai que je pense que enfant, t'as aussi le côté où t'as peut-être besoin d'être plus guidé, qu'on te dise faut faire ça, 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 parce que genre adulte, tu captes plus que, enfin déjà tu comprends plus même avant de l'avoir appris. Ok, ça sert à ça, ça sert à bien ça. sûr, ouais, tu comprends la Alors que logique, quand t'es gamin, bah ouais. il faut que tu fasses et que après tu Ouais, comprendras carrément. quoi. Mais oui. Ouais. Bah, par rapport à la jalousie, oui, ça fait partie des trucs. Ouais. Mais du coup, mais ouais, en termes de, enfin, de comment est ton petit frère ou ton grand frère, t'as pas eu de truc de, mon grand frère, il est plus fort là-dedans, du coup, je suis un peu jaloux, ce genre de choses. Ouais, en fait, je réfléchissais à ça, mais je crois que vraiment, enfin, c'est un peu juste ce que je disais au tout début, mais je pense que ça vient du fait que j'avais la place du milieu. Ouais. Et qu'en fait, ça j'ai pas ressenti ce truc-là. Je crois que j'ai vraiment jamais ressenti ce truc d'être jaloux parce que au-dessus ou en dessous, ils avaient. En fait, je pense que j'étais assez libre, en fait, assez vite, genre autonome sur pas mal de trucs parce que j'étais au milieu. Ouais. Et du coup, ça c'était cool. Et genre, même pour tous les trucs matériels, par exemple, genre le portable, je me rappelle que j'ai jamais. Genre mon grand frère il l'avait eu au lycée. Dans ma tête c'était intégré en mode je l'aurais au lycée et c'était ok. Après quand je l'ai eu j'étais super content, mais genre j'avais pas eu de j'ai pas fait de ni de crise ou quoi que ce soit. Et quand mon petit frère lui il l'a eu beaucoup plus tôt, en fait, parce qu'il était en internat et du coup c'était obligé qu'il l'ait plus tôt. Enfin il y avait pas le choix. Il y avait pas vraiment si besoin, en fait quoi. ils auraient pu l'avoir, en fait si il aurait pu complètement ils auraient pu dire maintenant on te le donne pas. Il l'avait eu, je dis beaucoup plus tôt, mais je me rappelle même plus. Je crois qu'il l'avait eu en 4e ou 3e, je sais plus. Donc c'était 1 an ou 2 ans plus tôt, mais genre c'était pas. En fait, je me focalisais pas trop sur ce genre de truc parce que je me disais putain, en fait, il est en internat, en vrai, il se tape des allers-retours tout le temps et tout, ça va grave le faire chier. Et tout. J'étais content de pas avoir subir ça et tout. Non, par contre, j'étais grave jaloux, ça, sur des trucs plus débiles, en fait, j'étais craqué aux jeux vidéo. C'était con, hein, mais. Putain, il m'a battu à FIFA. Je suis ouais. jaloux de son niveau à FIFA. Et ça, c'était plus sur des trucs un peu bêtes, comme ça. Bon, souvent, quand on est gamin, c'est. Bah ouais. C'est sur des trucs un peu cons où on jalouse un peu. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Bah, moi, j'ai pas eu trop ça parce que déjà. On n'était pas élevés par les mêmes personnes, donc il n'y avait pas de question de favoritisme sur telle ou telle chose en général. Mais ouais, après c'était plus des petits trucs que l'autre a pas. Après, nous en plus, vu qu'on a quasiment le même âge, ouais, 1 an d'écart, c'est assez peu quand même, même petit. Du coup, quand il y avait des jouets, les Noëls, des trucs comme ça, je me rappelle que des fois, en fait, si on n'avait pas... Des fois, on nous offrait la même chose pour pas qu'il y ait un jaloux par rapport à l'autre, quoi. Ah oui. Genre, si on nous offre des figurines, tu vois, si tu préfères la figurine de l'autre, c'est un peu chiant, quoi. Genre, donc, ils vous donnaient les mêmes figurines. Ouais. Ouais, des fois, on a eu les mêmes parce que... je sais plus. Je me rappelle d'un Noël, on était à la montagne, je crois, et genre, lui avait eu un Spider-Man, et moi, j'avais eu les figurines du méchant de sable, là. Et t'avais un peu le seum, j'avais un peu le seum. Bah ouais, quel enfant veut un méchant? Ouais, j'avais eu les méchants et je crois que j'avais un peu les boules. Mais bon, j'avais eu d'autres trucs aussi dont j'étais content. Je n'en doute pas. Mais ouais, on avait souvent les mêmes trucs du coup. C'est vrai que c'est pas mal d'un point de vue de parents. C'est vrai que je crois que plusieurs fois avec mon frère, des fois on a eu des mêmes... Genre à un moment, je me rappelle, on a eu la Pokéball, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait... La Pokéball, tu l'ouvrais, il y avait un mini-écran, il y avait un jeu, il fallait trouver des Pokémon. Ouais, c'était l'espèce de Pokédex. Ouais, c'est ça. Bah là, on a eu tous les deux, par exemple. Parce que je pense qu'un truc comme ça, si l'un a, l'autre, il peut avoir le seum parce qu'il a bien envie d'y jouer aussi, quoi. Faut attendre l'âge où ils veulent plus les mêmes choses. Ça viendra tout seul. C'est clair. Ok. Et ouais, en termes d'éducation, parce que bon, là, c'était plus axé jalousie, notamment matériel, et puis sur comment sont... les frères et sœurs, mais où est-ce que vous avez senti des
des différences d'éducation entre vous. Après, vous l'avez un tout petit peu abordé avec genre les téléphones, ça fait partie de l'éducation quand même. Ouais. Mais est-ce que sur d'autres trucs, toi, Agathe, tu m'avais dit un peu sur le droit de dormir Ouais, ailleurs, il y a ce eu genre des de choses. petites, des petites différences garçon-fille. Ouais. Ma mère Ah ouais. dirait que non, pas du tout. Si. Si, moi, j'ai pas eu le droit de dormir, sauf chez des copines. Ouais. Pyjama party entre filles, je pouvais dormir. Ouais. Mais au lycée, c'était tard déjà. Au lycée, s'il y avait une fête et que ils disaient, bah, dormez là pour la fête, je sais pas qui fête ses 17 ans, dormez là. Et bah, moi, on venait tout le temps me chercher. Tout le temps. Jamais on m'a dit, c'est bon, tu peux rester. Ouais. Que ça soit 3h du mat, 4h du mat, il y avait tout le temps pour venir. Mes frères sont restés dormir. L'excuse, ça va être non, mais c'était pendant le Covid, on n'avait pas le choix. Non, mais c'est pas pareil. Non, c'est. Enfin, j'en avais parlé avec mon cousin. Apparemment, il avait entendu nos parents en parler, donc son père et ma mère, et c'était en mode non, je veux pas qu'elle reste dormir à un endroit où il y a des garçons. Ouais. Non, mais ça va. Qu'est-ce qu'il croit? Ouais. Calmons-nous. Donc, Ouais. il y avait des petits moves comme ça, pareil. Après. Ça a pas, la question s'est pas trop posée, donc je sais pas avec mes frères est-ce que ça aurait été pareil. Mais par exemple, à un moment, je voulais partir en vacances avec mes amis dans la maison de vacances d'un garçon. Et à ce moment-là, il devait y avoir que des garçons et moi en fille. Parce qu'au final, à l'époque, j'avais plus de copains garçons que filles, mais genre, je sais pas, 4 gars et moi. Et ma mère m'a dit, s'il y a pas une autre fille, tu pars pas. Ah ouais. Alors j'étais, non mais pourquoi? Enfin, vraiment, je comprenais pas. J'étais maman, c'est mes copains, pourquoi? C'était quand ça? Fin lycée, je pense. Ok. Donc quand même, je suis grande, quoi. Je sais... Puis c'est mes amis depuis le lycée, Oui. enfin bon. Et l'excuse, c'était... Non, mais ça m'avait tuée, genre... Non, mais imagine, si t'as tes règles, c'est pas pratique, Ouais, ça serait c'est mieux sûr. d'avoir une copine avec toi et tout. Et j'étais, mais Ouais. quoi, mais nimp Donc Ouais. bon, au final, il y a une copine qui a pu être là, donc j'ai pu partir. Mais je pense que ça, c'est des questions qui ne se seraient pas posées à l'inverse, quoi. Ouais, Ouais. bien sûr. Donc, Bah là, c'était explicitement dit que Bah c'était oui. pour ça. je pense pas qu'à l'inverse, ça serait fait. Ouais. Bah, mes parents diraient que non, c'est pas le cas. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Ouais. Après, je pense qu'il y a des trucs, même s'ils veulent pas se mettre un truc dans la tête, tu vois, de différence garçons-filles et tout ça, qui est dans l'inconscient encore de beaucoup de gens Ouais. de cette génération. Ouais. Et voilà, quoi. Mais en fait, même s'ils essayaient de lutter contre, tu vois, ou qu'ils le conscientisaient pas forcément, ça... Enfin, Oui, peut-être ils s'en rendaient pas compte, Ouais. quoi. Mais c'est sûr que sur le moment, moi, j'étais un peu saoulée, quoi. ouais, bah ouais, ça se comprend. Ouais. Après, il y a eu d'autres moves, mais plus... Faudra que tu limites, que tu milites pour ta sœur quand le moment sera Ah bah venu. oui, de toute façon, ma mère Ça, sait tu- bien mon avis ouais, là-dessus. là-dessus, Hein. Ouais, tu leur en parles de ça, de ce genre de Mais choses. quand je leur dis que... Parce qu'on a déjà abordé ce sujet-là, comme quoi moi, j'avais pas le droit de rester dormir, et oui, on me répond toujours que non, c'était pas ça. Ou vraiment l'excuse Covid, en mode, bah, ils avaient pas le choix, non, c'est pas pareil. Genre, ils valident pas. Ouais. Mais enfin, moi, je sais. En fait, j'ai pu rester dormir à partir du moment où je suis partie de la maison. Et que bah, les fois où je rentrais, j'avais 18 ans, je faisais ma vie à Lyon, ils avaient plus grand chose à dire quand je rentrais, quoi. Je disais, je vais chez des copains, je reste dormir. Et là, il n'y avait plus trop de questions. Mais sinon, là où il y a eu des différences, mais ça, c'est parce que j'étais la première, quoi. Ouais. À l'école, genre moi, ma mère a corrigé mes devoirs jusque tard. Je crois que le collège, elle corrigeait encore. Ma sœur, elle faisait plus sa vie. Hein. Ouais. Mon frère, avant aussi. Enfin, je pense que le deuxième, encore un peu. Mais à partir du troisième, voilà, c'était un peu moins derrière. Moi, fallait que je montre tout, fallait Ouais. tout le temps. Mais voilà, parce que j'étais la première et ils découvraient. Mais voilà, on n'a pas eu les mêmes attentes à l'école. Mais à contrario, moi, j'étais la première. Donc, en fait, il n'y avait pas de... Et c'est moi qui ai mis le premier repère. Et en fait, ça, c'est pas fou de leur part, mais ça a été beaucoup. Ta sœur a fait ça, tu peux faire pareil, voire mieux. Alors qu'en fait, pas du tout. On n'a pas... l'école change, on n'a pas les mêmes capacités, pas les mêmes envies. En fait, tu peux pas comparer l'école, enfin, Ouais. comment on dit ?
les études. Enfin, Ouais, bah, le système scolaire a évolué entre. oui, et puis même, entre les vous, capacités et puis sont oui, pas les mêmes. ouais. Genre, Oui, bah chacun a ses propres Oui, c'est facilités ça. dans certains domaines et du coup. ouais. Et il y a eu ouais. plusieurs fois où c'était ah bah je comprends pas pourquoi tu n'y arrives pas, ton frère y arrive, mais en Ouais, fait bah ouais. c'est pas Ouais, bien c'est sûr. pas une comparaison qu'on doit faire, c'est pas parce que Ouais, c'est lui il clair. arrive que toi t'es obligé d'y arriver. Bah, ça peut. Ouais. Ouais. Bah, je pense que dans la tête d'un parent, tu vois, tu te dis, bah, c'est parce que il bosse pas assez ou, Ouais, tu vois, c'est ou ça, qu'il mais ça, ou qu'il c'est s'en un fout un peu. Ouais. Mais c'est vrai que du côté de l'enfant, tu as un peu l'impression que bah, c'est la comparaison et ça peut te créer des complexes. Bah Ouais, c'est ça, soit toi tu peux te sentir nul parce que tu n'y arrives pas. Ouais. Enfin, je suis pas sûre que ça motive un enfant à se dire ah ouais, t'as raison, je vais être meilleur que lui, ou alors t'as un ego surdimensionné. Mais je me rappelle à un moment pendant le Covid, je sentais le truc venir. Donc moi là pendant le Covid, j'étais plus grande quoi. Et il y a un de mes parents qui a dit non mais ton frère il a eu ça, je comprends pas pourquoi tu y as pas. Et j'étais pas la bonne phrase à dire. Et là, un de mes frères s'est énervé en mode c'est pas parce qu'il peut y arriver que je peux y arriver, arrêtez de me comparer. Ouais. Et là, vraiment, c'est parti en cri en pleurs parce que Ouais. je pense que ça faisait trop longtemps qu'il retenait ça et qu'il y a eu beaucoup de comparaisons entre ces deux-là en mode s'il y arrive, toi tu y arrives, alors que c'était vraiment différent et que ça a pas du tout aidé. Enfin, il faut pas comparer les enfants, faut pas leur mettre en plus une pression entre eux, quoi. Faut pas qu'il y ait de comment on dit faut pas qu'il y ait une compétition. Une compétition, c'est ça, un faut peu pas de malsaine, compétition entre les enfants. Juste, bah, tu fais ton max, essaye de faire ça et. Ouais, c'est clair. Ouais. Puis Ouais, pareil, puis- hein, moi, quand j'avais pas des A, je me faisais défoncer. Mon frère, il avait un 6 en maths, il faisait un peu engueuler, mais bon, on acceptait, quoi. Donc j'étais là, bon. Ah ouais, toi, quand t'avais pas des très très bonnes notes, tu te faisais... Ah ouais, c'était. Ah ouais Ouais. Ah ouais, putain. Ouais. Mais dès la primaire, hein, je me rappelle, Ah ouais, c'est ouf. des boules au ventre quand t'as un B ou un C, quoi. Ouais. Alors Ah ouais. que, bah. Et genre, c'est tes deux parents Bah non, c'était plus ma mère mère, qui du coup, gérait ouais, les bah, devoirs. ouais. Mon père, il. Ah ouais, elle il gérait était... pas. ouais. Ouais, Du coup, elle était vraiment exigeante. fallait des bonnes notes. Ah ouais, putain. Bah, j'étais première de classe Tout Ah ouais, putain, c'est ouf. quasi tout le collège, hein, je suis presque première ou deuxième. Si j'avais pas les félicitations, ça allait pas. Si... Ah ouais, d'accord, ouais. c'est méga exigeant. C'était assez intense. Et je pense que ça a pas été aussi intense. Peut-être qu'après, les autres sont un peu plus rebellés. Moi, en fait, c'est ça pareil. Moi, j'étais la première, j'ai pas d'exemple, je sais pas. On me dit, faut bosser, faut que tu sois la première. T'es là, bah. Ouais. Dac, bah écoute, je vais essayer, quoi. Et Hmm. eux, ils se sont peut-être dit non, mais. C'est pour ça, faut pas être le grand frère ou la grande sœur. Bah, ça, c'est un peu le côté chiant Ouais. Et ta, qui m'a pas fait plaisir. ta quoi. petite sœur, c'est comment par rapport à ça? Bah, il la laisse un peu plus libre parce que elle a demandé aussi, elle a dit je veux vous montrer que je peux y arriver, laissez-moi vous prouver que toute seule je sais faire. Et en fait c'est une bosseuse, elle travaille à fond. Là son brevet elle a eu mention très bien, je crois qu'elle était à 1 point des félicitations. Et en fait elle leur a dit je veux vous montrer que j'y arrive toute seule et que j'ai pas besoin que vous soyez derrière mon dos. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont écouté et au final ça s'est super bien passé. Elle a eu des bonnes notes et bah oui, des fois t'as des mauvaises notes, mais bon bah c'est comme ça quoi. Ouais, Mais donc ils ont été plus, ils l'ont laissé plus de liberté, alors que moi j'avais 0 liberté à ce niveau-là. C'était, ils corrigeaient tout, ils lisaient tous mes contrôles, tout. Ouais, c'est ça, ouais, ils étaient vachement ok. Ils étaient vachement Enfin derrière- ma mère derrière surtout, tout. ouais. Enfin ma mère quoi. Ouais. Je dis il, mais c'était ma mère, ouais. Ouais, c'est fou, mais ouais, c'est marrant ce truc je pense qu'il y a quand même un truc sur la méritocratie à balle, de dire que, enfin, ce que tu disais par rapport au fait qu'il faut pas comparer les enfants, Bah ouais, parce que c'est ça pas crée de la bon. jalousie, évidemment. En fait, les enfants ils sont tous différents et tout. Si tu peux pas demander à un gamin de bosser exactement la même chose que le voisin, et je pense que le système scolaire français il est complètement taré pour ça. Enfin, Bah, c'est ça, ouais, on est direct mis là-dedans Direct par mis défaut là-dedans, dans c'est l'école. complètement Et puis tout le temps, c'est inégalitaire, t'as tes enfin, notes, c'est- et les autres ils ont eu combien, Ouais. et t'es Ouais. situé où dans le classement. Et... Bah, c'est vrai ça, que ouais. je me rappelle de ce truc-là. Bon, pas forcément tout enfant, hein, mais même un peu plus tard, du truc de si t'as une note pas ouf, en fait, si tout le monde s'est un peu vautré, c'est pas très grave, Ouais, quoi, ouais, du c'est coup. ça, ouais. En fait, ça veut dire que c'était dur, donc, Ouais. tu sais, Ouais, genre. mais encore, t'aurais pu faire mieux que les autres, tu vois. Ouais. Mm. Oui, mais C'est tu vois, pas- genre, enfin, de dire que, ok, bah, j'ai eu 11, mais la meilleure note, c'est 12, donc, tu vois, c'est. Enfin, à l'époque, ça- ouais, ça pouvait avoir ce truc de dédramatiser certains. Ouais, Ouais, de ouf. bah ça aide, Certains résultats, ça ouais. aide des fois, Ouais, pas tout le temps. pas tout le temps.
Mais ouais, et puis je sais pas, c'est ouf, justement. Je me rappelle, là j'ai revu parce que j'ai pas beaucoup d'enfants dans mon entourage, là, que dans ma famille, quoi. Et j'ai vu ma petite cousine il y a 2 semaines, non, la semaine dernière. Elle est en seconde. Et c'est vrai que enfin, j'avais oublié à quel point, en fait, quand t'es môme, en fait, justement, c'est ton premier souci, quoi, la scolarité, quoi. Ah ouais, Et genre, ouais. les Ouais. notes, elle était obnubilée par ses notes tout le temps, en fait. Et t'as un truc où c'est fou, ça te. Ouais, c'est un truc qui te construit, ça. Enfin, Ouais. vraiment. Et je pense que par rapport au truc de. Parce que je sais plus c'était quoi la question de base par rapport à tout ça, mais Mais, ça rejoint. Les différences Voilà, les d'éducation différences que d'éducation. vous avez ressenties. Je pense que ça joue énormément, ce truc. Enfin, en tout cas, moi je le vois avec mon grand frère, qui lui a une scolarité beaucoup plus difficile. Et après, même pour après, enfin, il a une scolarité difficile, et puis après, enfin, pas ultra compliqué, hein. Il y a vraiment il y a eu beaucoup plus compliqué que lui, mais il a quand même une scolarité assez compliquée. Et du coup, il a eu du mal à choisir ce qu'il voulait faire, et il a choisi que à la fin du lycée. Et à chaque fois, je me dis, mais en fait, euh, la manière dont mes parents l'ont géré, parce que c'était le premier, ils ont fait ce qu'ils ont pu et tout, mais ça, à mon avis, c'était vraiment pas la bonne manière de faire quand je le prends avec du recul, parce que je me dis, c'est typiquement quelqu'un qui aurait pas dû être dans un système scolaire, en mode t'es devant un bureau toute la journée et tout. Ouais. Et C'est pas quelque chose qui aurait convenu. Ouais, de ouf, parce qu'aujourd'hui, je vois, en fait, il bosse à balle, genre en mode, mais il est obnubilé par le boulot. Euh, il met ça au centre de tout. Et enfin voilà, je vais pas faire de la psychologie, tout ça et tout, mais je me dis, il y a forcément quelque chose qui vient de là, de ce truc Ouais. d'avoir dû en fait, galérer en scolarité, d'avoir dû prouver quelque chose. Moi, je pense que ça laisse des Ça marques. ça Ouais, laisse quand, vraiment des marques. Ah ouais, ouais. quand tu sens que tu n'y arrivais pas, que Ouais, tu c'est devais ça, ouais. ramer et tout, je pense Ouais. que plus tard, tu te Du dis, coup, bah, c'est ça, ouais. Ah ouais, le mais taf, faut se donner, quoi. Ouais, c'est moi, ça, à ouais. l'inverse, quand j'y arrive pas du premier coup, je suis hyper énervée contre moi. Ouais. Parce que fallait tout le temps être au top et tout. Ouais. Et donc, les fois où j'y arrive pas, genre j'ai voulu faire du snow, j'ai pas réussi le premier coup, alors que c'est nul. Je fais 3 heures de snow, bah oui, j'y arrive pas. Mais j'étais en colère, mais je pleurais de rage en fait. Et il y a Ouais. plein de trucs comme ça où Ouais. si je suis pas au Au top, top, et ouais. bah je suis, Ouais, t'es dans. Ouais. je suis trop en colère, T'es frustrée. ouais. Et il y a plein de choses que je peux abandonner. Parce que premier essai, je suis pas au top, bah ça vaut pas la peine quoi. Ouais. Que il Ouais. faut que je sois la meilleure top partout. direct, Ouais, ouais. 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 Après, pour ta défense, le snow, ça fait rager au début quand Ah ça arrive ouais, pas. mais, T'es toujours sur les fesses. mais c'est normal tu quoi, fais- que s'y Oui, arrive oui, c'est pas sûr, et ouais. que j'avais peur et tout, mais vraiment je pleurais de rage quoi contre Mm. moi de pas y arriver. Ouais. Parce que faut y arriver, il fallait Ouais, que j'y c'est arrive ça. du premier coup, ça devait être normal Ouais. quoi. Mais, ouais. Mais c'est marrant ce que tu disais là sur ton grand frère, enfin sur son rapport à l'école, etc., que ça joue un rôle sur plein de trucs. Mais c'est vrai que même en termes d'éducation, moi j'ai pas connu ça, mais j'ai eu des exemples dans mon entourage où tu sens vraiment que ok, bah, cet enfant il est bon à l'école, du coup en fait on lui lâche la bride sur tout le reste, quoi. Ouais, ouais, Parce de que ouf. c'est en fait ok, mais il travaille bien et tout. Ouais. Ah donc il peut a- taper les enfants à Mais- l'école, c'est pas bah, grave quoi. il est parce qu'il intelligent, est il bon. travaille bien, donc en vrai, s'il en branle pas une à la maison, si machin, tu vois, enfin, c'est Ouais. pas grave parce que c'est quelqu'un de sérieux qui Bah ouais, est bon à de ouf. l'école, quoi. Ouais. Alors qu'à l'inverse, genre, les gamins qui ont des difficultés, eh ben, on leur tient le truc de Ouais. non, allez, faut être sérieux dans Ouais, tout. c'est clair. C'est clair. Et puis en plus, ça, ce que tu dis là aussi, ça me rappelle, genre, ouais, le nombre de. Enfin, c'est pas qu'un cliché en vrai. Genre, je voyais des mômes qui pouvaient être justement des premiers de la classe et tout, mais Ouais. c'est hyper rigoureux. Tu vois que les parents derrière, ils leur foutaient une pression de ouf, Ouais. genre pour bosser bien à l'école et tout. Et les gamins, ils étaient, mais genre, limite de la sociabilité, tu vois. Ouais. Enfin, genre, parce qu'ils avaient développé un truc où ils étaient tellement tétanisés du fait de devoir bosser Mm. qu'en fait, ils sont constamment le nez dans les bouquins potassés et tout. Et les gamins, après, ils avaient genre pas d'amis, pas de, Ah, c'est vrai qu'il y en a Ah, de qui font que relations. ça, ouais. Enfin, ça aussi, je me rappelle au lycée d'un gamin qui était pas méchant, etc. Mais tu sentais que, en mode, son truc,
c'était ça, il fallait qu'il soit premier. Ouais. Sinon, je sais pas derrière ce qui se passait, mais il Ouais. devait se faire défoncer. Bah comme ouais, ça. des fois. Hein. Ouais. Et le pauvre, enfin, en mode, c'était. Ça devient une peur après. Ouais, c'est Peur ça. de l'échec total, Ah ouais, là. une peur d'échec Ouais. totale, ça te fait des. Mais ils sont. Ouah, Mais mais je pense qu'il y en a, ils sont tellement conditionnés qu'en fait, ça n'a jamais été envisagé, genre qu'ils soient pas premiers. En fait, Ouais, c'est ça, ouais, genre c'est avant vrai. même qu'ils y aillent, c'était les parents qui, à mon avis, commencent à leur parler direct de ce qu'ils vont voir à l'école, de machin. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ouf. Alors, ouais. Mais ouais, c'est un peu dingo. Hein. Genre, ouais, l'éducation, enfin, ça c'est marrant, j'en parlais avec ma mère justement il y a pas si longtemps. Elle me disait, mais en fait, l'éducation, tu fais un peu au radar, quoi. Genre, Ouais. elle me dit, Mais ça doit être tellement dur d'élever un enfant. Bah oui, bien Ouais. sûr. Tu peux te commencer à poser une question, mais en fait, si tu commences à. Enfin, on l'a dans les nouvelles. Les nouvelles éducations aujourd'hui, avec toutes les écoles freinées et tout ça, de l'après-guerre et tout, t'as plein une volonté de mettre, par exemple, le désir de l'enfant au cœur Oui. de l'éducation. En fait, on s'est rendu compte que c'est pas du tout forcément une bonne solution, tu vois. Ouais. Parce qu'un Ouais, c'est enfant, il peut être totalement, à la base, il est totalement autocentré. Du coup, si tu lui apprends pas l'altérité, le fait de partager avec les autres, tout ça, en fait, t'en fais un espèce de monstre d'ego. Oui, et puis si tu le laisses Et- tout passer, tu lui donnes tout Voilà, le temps, c'est je suis ça. pas sûre non plus. Enfin, faut Ouais, qu'il apprenne exactement. qu'il peut pas tout avoir et que Ouais. Ouais, tout n'est pas gratuit, cadeau, tout ne lui revient pas. Ah, c'est clair, ça doit être très compliqué. Et puis en plus, enfin, ce qui marche avec un enfant marche pas du tout avec un autre Mais et oui. tout. Donc, Ouais, de ouf. c'est ce que tu disais un peu, Ouais, Yann, c'est au clair. début. Mais en fait, moi, ça m'intrigue trop ça de. Après, l'éducation, elle peut jamais être égale du moment où t'es deux. Et tu compares toujours, etc. Mais en fait, à quel point, en fait, t'as du hasard déjà dès le mais oui, début. de C'est ouf. fou, quoi, de Oui, dire c'est que. clair. Bah, dès le début, il y a un truc, une prédisposition et t'y Ouais. pourras rien. Et Ouais, c'est clair. donc, ouais, ça doit être très compliqué. Mm. Donc, faites pas d'enfants, c'est trop compliqué. Ah ouais, ça c'est un autre. En plus, ça pollue, donc bon. Ouais, il y a d'autres Ah, de choses ouf. qui polluent. Non, ouais. faites pas d'enfants, prenez un yacht plutôt. Et éduquer votre yacht. Ouais. Et rendez-vous avec à la cérémonie de remise de médaille Ah ouais, de l'écologie, là, c'est vrai, c'est bien ça. comme la meuf à Bezos. Mais ils se sont mariés, je crois. Ah ouais? C'est pas eux qui se sont mariés à Venise, là? Ils ont privatisé Venise? Récemment, ah, oui, là? Ouais. putain, ça Ah me ouais, dit- Je crois que aucune c'est idée. eux. Putain. Je crois que c'est eux. Ouais. Il y avait Bah, DiCaprio, mais Monsieur Écologie, il y est allé là-bas. Putain, DiCaprio, Ouais, il a avait une casquette, il se cachait pour pas qu'on voit. ouais. Non, mais ouais, c'est vrai. putain, il y allait incognito. Ouais, grave. Putain, on fait de l'actu même, dis donc. Qui Ouais, le cru incroyable. dans ce podcast? C'est fou. Est-ce que vous avez fait des bêtises ensemble? Genre, est-ce Ah ouais. que vous êtes, Attends, des bêtises. vous êtes chauffé pour faire des conneries? Ouais, c'est sûr. Est-ce que vous étiez de mèche? Moi, nous, on n'a pas fait de grosses bêtises. Non. Ouais. Vous n'ayez pas de grosses bêtises entre frères et sœurs? Bah. Bon, par toi qui l'incite à découper des trucs pour aussitôt le balancer. Non, non, mais c'est les fois. Non, je me rappelle juste une fois où on prenait des bains ensemble avec mon frère, le premier. On s'est un peu battu, je sais plus pourquoi, dans le bain, on n'était pas content et en fait, on tirait sur le tuyau et en fait, on l'a arraché. Et en fait, je pense que mes parents nous entendaient crier, râler et d'un coup, il y a eu un gros silence. Alors, on a fait Papa, il y a un souci, le tuyau, il est parti. Et donc, mon père est venu et en mode vous l'avez arraché? T'es là, non, mais je comprends pas, on voulait juste doucher, le truc est parti. Alors, je pense que vraiment, ils nous entendaient nous crier dessus et juste, ils ont vu qu'on l'avait arraché. Ouais. Mais vraiment, c'est le seul truc où je me rappelle où bah, on a fait une bêtise, on a cassé ça, quoi. Mais Ouais. je crois pas qu'on ait fait trop Dinguerie. de crasse ensemble. Ok. Non. Plutôt sage. Bah ouais, grave. Plutôt sur les notes à l'école. Ouais. Et toi, Yann, avec tes frères, vous étiez enclin à la connerie ou ça va? On faisait des À trucs. part le trou dans le mur, à part le trou dans le mur. Non, avec la manette? on faisait des trucs gentils, genre quand on était tout petit, on faisait des petits pièges aux parents, des trucs Ouais. comme ça sur les portes, des trucs que tous les enfants font et tout, ça c'était mignon. Mais après, des vraies grosses conneries, avec mes cousins, je me rappelle le seul truc qu'on a fait, mais c'était pas grand chose. On était un peu teubés de faire ça, mais vraiment, c'est vrai que tu te dis, on était vraiment un peu con. On volait les étiquettes de fringues.
Ok. Genre, tu vois, par exemple, les Quicksilver et tout. Parfois, Ouais. tu sais, t'as des portes, enfin, comment, des badges ou des, je sais pas comment on appelle ça, mais tu sais, des, des pins, tu vois, enfin, Ok. en plastoc un peu, tu vois, sur les fringues. Genre, il y en a de moins en moins d'ailleurs de ce genre de trucs. Ouais. Mais du coup, tu sais, t'avais un petit sigle Quicksilver, Ok. enfin, et je sais pas, on collectionnait ce genre de trucs, D'accord. mais du coup, fallait les voler dans le magasin. Putain, ça devait être, genre, vous l'enleviez de. On l'enlevait de la fringue, en fait. Et ça devait être dur à enlever, Et non, c'était du chiant à coup enlever, ouais. Et après, on les collectionnait, mais comme des bolos, au lieu de voler une fringue vraiment, tu vois, et ben on se disait, vas-y, on va voler. Et on avait une collection de ce genre de trucs. Et on s'est pas fait prendre parce que de toute façon, on volait pas la fringue Ouais. en même temps, donc c'était un peu gentil. Mais sinon, non, sinon, après, en vraie connerie, je crois qu'en vrai, on était quand même assez sages. Ouais. Après, on s'est retrouvés plutôt dans des trucs où là, fallait pas que les parents le sachent. Ouais. Genre au collège, ouais, notamment plutôt des bastons, tout ça, organisé. Les bastons Ouais, organisés. c'est ça, quand ouais, je me rappelle un pote qui s'était fait embrouiller, genre au collège. Non, c'est ça, ouais, il s'était fait embrouiller au collège et du coup, il avait mis un coup de boule à un mec, du coup, Ok. qui était tombé, bref. Et du coup, il voulait se venger, le gars, et il s'était dit, vas-y, rendez-vous, machin, bidule, au bac au quart, du coup, le gymnase à côté. Et où on fait baston général, tu ramènes tes potes, et là, j'avais Ah, wow. participé, tu vois, ce genre de truc. Ah ouais, d'accord, il un avait, truc il qui se avait, bat. il avait réclamé la baston générale. Ouais, Genre, c'était pas arrivé comme ça. Non, c'est ça, ouais, c'était un peu vraiment comme à l'ancienne. C'est ouais. marrant ça. Parce que enfin, de manière générale, je pense que c'est plus ça s'envenime et tout le monde rentre dedans. Mais Ouais, c'est ouais. marrant que le mec demande C'était une barricade convoqué, là. générale. Ouais, c'était un peu à l'ancienne, bah, parfois. Ouais. Oui, là, bah, le truc, c'est qu'il y avait eu des bastons générales, mais ça se faisait dans le collège, donc tout de suite, Ouais. c'est arrêté, et puis après Mm. ça. Donc là, pour que ce soit fait dans les règles, il y en a qui. Putain, ça devait être quelque chose. On avait eu, ouais. Ça, c'était la seule fois où, justement, où c'était bien, bien mis sur la tête. D'ailleurs, je sais même plus comment j'avais fait pour. J'avais caché un peu mes bleus et tout. T'as mis des t-shirts manches longues Ouais, pour pas qu'on voit. Ouais. Un peu de c'est de ça. fond de teint. Et ça, il y avait mon petit frère ouais, là-dedans. Ah Ah. oui, ouais, j'avais demandé Ouais. si c'était avec ton petit ou Il y avait ton mon petit grand frère. Mais ça, d'ailleurs, mes parents n'ont jamais su. Est-ce que tu surveillais un peu qu'il se fasse pas trop défoncer du coin de l'œil? Et ben, je pense que c'est là où j'étais un très mauvais grand frère. C'est que je Non, pas surveillais du tout. rien du tout. T'es parti dans la Ouais, mêlée non, mais et il se démerde. Ouais, c'est ouf. Genre, je pense que, je sais pas, on était un peu fous. Et ouais, du coup. T'avais toute la tension des matchs de basket à Ouais, relâcher c'est ça. là. C'est ça. Ouais, Ok. c'était un peu nawak. Hein. Mais ouais. Des sauvages. Moi, pas trop de conneries en vrai. C'est marrant, une des premières conneries que je me rappelle avoir faites, c'était avec mon cousin, du coup, où on était allé. Ma grand-mère, elle avait des crayons géants. Tu sais, je sais pas si vous voyez les crayons d'annuaire, là. Ouais. Je sais pas si c'est Ah fait exprès pour ça, mais dans les trucs de souvenirs, là, un peu. Ouais. Et du coup, on en avait pris et on était allé dans sa chambre et on sautait sur le lit, on dessinait sur les murs avec les crayons. Ouais, Je sais bien. on s'était fait un peu Ah, défoncer. ça a dû les saouler. Enfin, un peu défoncé, non, en vrai, je pense ça. Mais ouais, ça, c'était nos premières conneries. Et je me rappelle Ça, d'une belle où on a fait le vraiment très très classique de film, quoi. On avait mis des pétards dans des bousses de vache. Ah oui, Parce si, ça, on le que, faisait beaucoup, ça. Ouais, Ouais. Ça, j'avais oublié, mais oui. Mon cousin, il a grandi en Normandie et en fait, il a grandi dans une ancienne ferme que ses parents ont réaménagé, tout ça, ont retapé. Et du coup, ils ont un grand champ où ils louent le champ. Enfin, ils louent le champ. Ils prêtent le champ à un mec qui a des vaches, du coup. Et du coup, il y a des vaches dans leur champ. Et donc, on avait chopé des pétards et on en avait mis dans des bousses de vaches. Et des gros, même des fois, hein, Oh. les pétards, les bisons, là. Et un coup, je me rappelle, en fait, il y en avait un, il avait pas pris. Genre, la mèche s'est éteinte en cours de route. Mais genre, il restait quand même une bonne grosse moitié de mèche. Et du coup, il est allé pour le rallumer. Et en fait, je sais pas, genre, la mèche, je me rappelle, elle a fait d'un coup. Genre, elle s'est baissée d'un coup sec. Et le pétard lui a pété à la gueule. Et du coup, il avait la tête pleine de merde. Et il s'est retourné vers moi, les yeux mais tout ronds, en hurlant « J'entends plus rien !» Et après, du coup, il était paniqué. Il avait eu peur de devenir sourd. Bah oui. C'était excellent. Et voilà, c'était... Ah ouais, les bouses, ça, C'était bien marrant. Mais ouais. Et après, entre nous, enfin, on se faisait pas trop de bêtises crasses, quoi. Genre, ouais, entre vous. genre je me rappelle, un coup, il m'avait fait un petit prank avant l'heure. Genre, on était à table chez ma grand-mère et on mangeait. On avait des espèces de petites pommes de terre. Et en fait, lui, il était tombé sur un énorme bout d'ail.
qui ressemblait de ouf aux pommes de terre qu'on mangeait, et du coup, il l'a caché dans mon assiette quand je regardais pas. Le coquin. Et du coup, j'ai vraiment croqué dans un petit prank. Dans une grosse gousse d'ail. Attends, la gousse, c'est l'ensemble ou c'est un truc? Non, c'est l'ensemble. Ah ouais, bah non, pas une gousse du coup, juste un morceau d'ail entier. Ah non, une petite gousse. C'est la tête d'ail, c'est toutes les gousses d'ail, et les gousses d'ail, c'est. Ah oui, d'accord, donc dans une gousse, ouais. Voilà. Oh. Le prank du zin. Et toi, est-ce que vous avez fait des petites crasses? Entre nous? Ouais. Je réfléchissais à ça justement, mais je crois qu'en fait, ouais, on s'est pas trop fait de crasse, ouais. Genre, on n'était pas trop du genre à se faire des trucs entre nous. C'était plus ensemble contre les autres. Ouais. Bah, putain, ça m'étonne quand même. Je crois que j'ai juste plus le souvenir, mais non, tant mieux. Hein. Oh putain, si. Oh là là. Oh là là. Il est énorme. Ah, mais ça, c'est mon grand frère. Mais bien sûr, pourquoi je l'ai oublié parce que j'en étais victime, ça. Ah ouais, non, mais. On était vraiment petits. Ouais. Je vous l'ai jamais raconté ça? Non, je sais pas. Je sais pas, je vois pas où ça va aller. On était petits, je crois, je sais même plus quel âge j'avais. Je devais avoir peut-être 4 ans, mais du coup, ça m'a traumatisé ce truc. Et en fait, on prenait nos bains ensemble, du coup, avec mes 2 frangins. Parce que ça allait plus vite, hein. Ma mère, je pense qu'elle m'a foutait au bain, et après, vous avez terminé et tout. Et je devais vraiment être petit parce que mon petit frère, je crois, il était même pas né. Donc, ou alors il venait à peine de neuf. Et en fait, mon grand frère, du coup, il me dit: ah, vas-y, on joue à un jeu. Je dis: ouais, trop bien. Il dit: ah, vas-y, ouvre la bouche. Et tout, machin. Ce con, il me pisse dans la bouche. C'est vraiment. Mais c'est full le mec qui me pisse dans la bouche. Alors, ça, je m'attendais pas à ça. Et ma vie, mais genre, j'ai hurlé, j'ai essayé de le taper, mais ça marchait pas. Je me dis: t'es mort de rire. Oh non. Genre, moi, je dégueulais, genre, je recrachais le truc, j'essayais de me laver, mais ignoble, quoi. Putain, et ma vie, mais gros, non, mais j'en reviens pas. Mais quel enfoiré. Et là, vraiment, j'ai cru que j'allais le tuer. Du coup, tu l'as dit à tes parents ou pas? Et ouais, je l'avais dit à mes parents et tout. Ouais. Et genre, je crois que ma mère l'avait engueulé. Mais qu'est-ce que ça fait pas ça, mais bon. Putain, lui, devait se marrer, là, son idée. Ah putain, mais. Ah, vraiment, lui, j'allais le tuer. Et je crois que ça m'est bien resté celui-là. Bon, tu m'étonnes, ça t'est resté. Ah, c'était ouf. Pense à lui rappeler quand tu le reverras. Ah ouais, il s'en rappelle très bien. Hein. Il s'en rappelle très très bien. Non, en fait, oui, maintenant que j'y pense, c'est plutôt mon frangin qui nous faisait des coups comme ça. Parce que je crois qu'il le plus grand qui. Ouais, le plus grand, en fait, il nous a fait pas mal de petits coups comme ça. Ouais, si, il y a une fois, bon là, c'était pas de sa faute, mais pareil, une fois, en mode, il avait une balle de jonglage ou un truc et on se la passait. Puis à un moment, mon grand frère fait genre, il va la balancer contre mon petit frère, et mon petit frère, il a peur, il fait comme ça, genre comme dans les cartoons, il a peur comme ça, il se retourne et bam, il se prend le mur. Oh non. Mais tu sais, giga mur. Il a voulu s'enfuir et il s'est fait mal. Oh non. Avec que des trucs. Je pense que c'est un peu mon grand frère qui nous martyrisait quand même. Ça, le rôle du grand frère. Ouais. Ah oui, si, ouais, dans le genre, si. Et j'ai une vidéo aussi pareil. En fait, j'ai des vidéos d'hommes quand on était petits, ça c'est très marrant. Preuves. Ouais, ça j'ai les preuves. Mais mon grand frère, il nous a fait des trucs quand on était plus petits qui étaient assez marrantes comme ça. Où en fait, on a un tricycle. Genre en mode où moi je suis sur le tricycle et je tourne et je comprends pas ce qui se passe parce que je suis à moitié dans mon truc. Il y a mon grand frère qui fait le con devant la caméra et à un moment il a envie de jouer avec mon tricycle donc il me pousse du tricycle littéralement, mais genre bam, moi je tombe genre comme ça et je dis rien. Genre en mode, tu sais, je suis un peu en mode genre, bon bah c'est comme ça. Et il prend mon tricycle, il s'en va comme ça. Et il fait son tour, il fait le zouave et tout. Et moi, genre, juste sans broncher, je dis rien. Et tu me vois au bout du plan en train de revenir avec un autre tricycle. T'as allé en prendre un autre. T'as lâché l'affaire, tu vois, j'en prends un autre. J'en prends un autre et ciao, tu vois. Oh non. C'était des vidéos assez marrantes comme ça. Ça, c'est le mauvais côté d'avoir un grand frère, potentiellement. Oui, voilà, c'est ça. Qui a l'ascendant psychologique et physique. Exactement. Et est-ce qu'à contrario, tu te rappelles d'un petit moment de soutien, genre où vous êtes soutenus, quoi, ensemble? Ah ouais. Ah oui, de ouf. Ouais. Après, ça, c'était vraiment des trucs pas drôles du tout, mais ouais, de ouf. Je pense mon daron, il était quand même assez costaud dans certaines réactions quand il pétait des câbles. Ouais. Et là, du coup, là, on était bien soudés. Ouais. Genre, là, c'était assez cool. Après, ouais, au-delà de ça...
Ouais, je pense, ouais, genre au basket aussi, pas mal. Ah ouais. Ouais. Genre, où c'est arrivé pas mal de fois, ou ouais, ça, en mode. Je sais pas, il y en a un qui était hyper déçu. Je me rappelle, mon petit frère était hyper déçu d'avoir perdu, de s'était fait tuer. Enfin, Ouais. enfin voilà, tu réconfortes. Enfin, il y a ce genre de truc où. Ah ouais, je pensais sur le terrain en jouant ensemble. Ouais, comme puis d'autres aussi en gens. jouant ensemble, Ouais. ouais, bien sûr, ouais, aussi, ouais. Bah, c'est vrai que ça, c'est mignon, je trouve, quand c'est. Ouais. Enfin, quand un des frères ou sœurs est déçu et que les autres, qui d'habitude peuvent être taquins ou quoi, tu vois, enfin, Oui. ont le moment de soutien. Quand il y en a un, il s'est fait disputer et Ouais. il pleure, tu sais, l'autre il va le voir en mode Ouais. ça va. Mm. Est-ce que t'as vu le dessin animé Migration avec les canards Ah oui, en en 3D, là, oui, ouais. oui, le truc de Benjamin Arnaud, j'ai toujours pas vu. Il y a une relation frère-sœur qui est vraiment trop mignonne, Ouais, vraiment ok. elle est super dedans. Et à un moment c'est ça, c'est le petit canard, il est triste et t'as la petite sœur qui vient le réconforter et c'est vraiment trop mignon. Et ça ressemble vraiment à une relation que tu peux avoir quand t'as 6 et 3 ans, quoi. Vraiment, il y en a un qui est triste et l'autre vient t'aider. Et, en mode, tu veux un câlin et tout. Ouais, vraiment, cette scène, elle est trop mignonne. Elle marche hyper bien dans le film. trop bien. Ouais, très mignon. Ouais. Ouais, je le regarderai, je l'ai toujours pas vu, ouais. Ouais, franchement, il est chouette. Ouais, il y a des belles relations. Ouais, Ouais. la relation frère-sœur est trop chouette. Elle marche vraiment bien. Trop bien. Ouais. Et toi, Agathe, Moi, je me rappelle d'une Crasse, fois. Bah, Crasse, je l'ai dit, là. Je l'ai Ouais. fait couper la nappe. Ouais, c'est mais vrai. après, c'est tout. Crasse, crois je pas le tiens. Mais je me rappelle d'une fois où on jouait dehors, justement, avec nos voisins. Donc, qui avaient l'âge de mon frère. Et il y avait une grand-mère aussi qui habitait dans une maison. Des fois, il y avait son petit-fils qui venait. Et quand il venait, il avait un peu le même âge que nous. Et donc, il jouait avec nous. Et un jour, on jouait. Et lui, il avait été méchant avec mon frère. Et vraiment, j'avais été pas contente. Et lui, il pleurait. Et j'étais, ça va pas se passer comme ça. Et donc, il était venu avec moi. Et j'étais allée engueuler l'autre en mode, ça va pas d'être méchant comme ça et tout. Ah. C'est vraiment, je sais plus, il lui avait dit un truc, mais trop méchant. Et lui, il était rentré trop triste. Et ça m'avait trop énervé. Et donc, je l'avais un peu... je sais pas s'il s'en rappelle. Enfin, je lui en reparle. Et je l'avais un peu réconforté en mode, l'écoute pas, c'est pas gentil ce qu'il t'a dit. Et après, on y est allés tous les deux. On lui avait dit, je me rappelle, il était sur un chemin un peu en hauteur parce qu'il y a 2 niveaux. Il nous regardait d'en haut et moi j'étais là, ça se fait pas ce que t'as fait, c'est pas gentil. Après, on était repartis, on n'avait plus voulu jouer avec lui. Ah, c'est bien, t'as défendu ton petit frère. Bah ouais, je me rappelle cette fois-là, ouais. Ça, c'est vrai, c'est le bon côté d'avoir grand frère ou grande sœur qui peut te défendre bah ouais, des fois. potentiellement. Ouais. Pas toujours, mais des fois on peut. Oui. Mais ouais, c'est bon, je reviens un peu en arrière, mais en fait, je viens de me rappeler d'une autre connerie. Du coup, cette fois-ci avec mon demi-frère. Qui du coup je vous disais était assez enclin aux bêtises où là ouais en fait il m'a dit ouais bah, justement en fait ça raccroche avec un truc dont je parlais tout à l'heure, les cartes Dragon Ball où il m'a dit ouais gros il y a un magasin là où en vrai on peut prendre des cartes et tout sans se faire choper. Le week-end dernier j'en ai pris et tout et du coup on est allé dans un Leclerc je crois, un truc comme ça. Et vraiment, on y est allé, on a pris des cartes, on les a ouvertes, mises dans nos poches, mis les paquets d'emballage soit sous un rayon, soit dans une valise, au rayon valise, ou des trucs comme ça. Et genre, on a pris plein, on s'est barré. Et je crois après, on l'a fait une deuxième fois, et là, on s'est fait choper. Ah ouais. Le vigile, il vous a eu Ouais. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il s'est passé quoi? Il a appelé vos parents? Ouais, il nous a dit suivez-moi. On est allé dans une petite salle. Oh, là, tu fais pas le malin, là. Ouais. Je sais pas quel âge t'as, mais. Là, on était plus si petit. Enfin, moi, je crois que j'étais en 6e ou 5e. Ouais. Bah ouais, mais t'as 12 ans. Mais ouais, t'es un peu en T'es mode. Bon. hyper impressionnable, quoi. Genre. Franchement, on se laissait pas impressionner. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a un adulte qui dit viens, on va regarder la caméra, je t'ai vu voler, t'es là. Pardon, monsieur, c'est pas ce que vous croyez. Ouais, non. Bah après, ouais, je sais pas. Moi, j'étais un peu impressionné quand même. Enfin, j'étais plus merde, qu'est-ce qui va nous arriver? Bah oui. Après, mon demi-frère, Mais lui, s'il faisait des conneries, il avait l'habitude en fait. il avait l'air plutôt habitué à être face à l'autorité. Bah ouais, c'est ça. Quand t'as pas l'habitude, ça fait peur. Pas forcément dans ce cas de figure, mais genre au collège ou des trucs comme ça, se faire choper d'un truc. Mais ouais, du coup, nos parents, enfin, ils avaient appelé nos parents, ils étaient venus, ils avaient dû payer les cartes qu'on a volées. Ah, bon, ça va. Et voilà. Mais du coup, on a eu des cartes. Oui, au final, t'es reparti avec. On a eu droit à 80 balles de cartes. C'est vrai? Aussi cher? Ouais.
Bah, c'est cher les cartes. Ah hein, putain, ça, ouais. ta en vrai, mère ça a va pas dû vite. être contente. Hein. Ah ouais, 80 Elle balles était- pour des Elle cartes. était pas très contente, non. Ah ouais. Après, ouais. Bon, c'est bien fait pour rire, mais enfin, je sais pas. Moi, j'avais un peu l'excuse de. Je me suis fait embringuer dans son ouais, truc. oh là là, ouais. Ouais. Joanne, il a pris Ouais. cher. Ouais, lui, il a pris un peu cher, mais en fait, je sais pas, genre, c'est marrant, son père, il a toujours eu le côté un peu genre. Bah, en fait, il fait ses. Enfin, tu vois. Il faut qu'il fasse ses Il faut erreurs. qu'il fasse ses expériences. En fait, que je le pourrisse à la mort ou pas, ça va pas changer grand chose à part lui pourrir la vie. Et donc, il en a fait pas mal des expériences, Et non du coup, il a pas mal expérimenté, ouais, ouais. hein. De ce qu'on m'a raconté. Ouais, bon, on en parlera Va plus falloir en détail l'inviter, plus tard. hein. Ouais. Mais ouais, voilà, ça m'avait fait. Enfin, ça m'avait fait rire. Ça m'avait Ah pas ouais, fait les rire à cartes des l'époque, BZ, mais j'ai c'est toujours créé ces des cartes. sauces. Ah, Donc je suis bien C'était content très d'avoir volé bien. les cartes. C'était un vrai Ouais. truc de ouf, les cartes des BZ. Non. ah mais toi aussi, t'en avais Ouais, j'en avais aussi, ouais. Non, moi, je Ouais, mais connaissais pas. Ouais, toi, t'as pas eu. Non, moi, j'étais les bah, Diddle. Bah ouais, c'est les périodes Mm. Diddle, hein. Ouais, de ouf. Ouais, chez les filles, c'était les Diddle à balle. Ouais. Moi, Ouais. j'ai eu Diddle aussi, Ah ouais un porte-clés, je crois. Ah, mais c'est tout Bon, oui, j'étais T'avais pas des feuilles que tu t'es changé dans un petit classeur Non, j'étais pas à ce point-là dans la Diddle mania. Diddle mania. Ok, trop bien. Bah, en vrai, on a fait pas mal le tour. Et est-ce que, ouais, pour finir, on fait un petit tour de table de est-ce que, avec le recul, vous avez aimé grandir avec des frères et sœurs? Et ouais, de mon côté, est-ce que ça m'a manqué ou pas? Et voilà, est-ce que vous pensez que ça vous influe, enfin, ça a eu une influence sur vous aujourd'hui? Et ouais, est-ce que si vous aviez des enfants, vous aimeriez qu'ils aient des frères et sœurs? Ouais. Moi, j'avais noté, est-ce que le fait d'avoir grandi avec des frères et sœurs, si on pense avoir des enfants, est-ce que ça nous influe sur le nombre, Ouais. Oui, et puis même vous dans la vie Est-ce que- générale, ouais. ouais, est-ce que ça a une influence sur vous, quoi? Est-ce que ça vous a fait mûrir particulièrement? Ah bah oui, je pense que... Ouais, Bah, de toi, c'est vrai que vu que tu as beaucoup d'écart en plus avec certains et que tu as dû t'en occuper, du coup, tu as su assez tôt ce que c'est que de s'occuper d'enfants, quoi. ouf. Ouais. Oui, mais même sans ça, ça t'apprend aussi le partage, La solidarité. faire attention à l'autre, Alors ça, c'est- la conciliation. C'est assez marrant parce que le côté partage, en fait, c'est rigolo parce que t'as un peu les deux trucs qui peuvent être opposés de vu que t'as des frères et sœurs, bah, tu sais ce que c'est de partager. Mais en même temps, c'est vrai que quand on s'est connus, genre des fois, Oh, il balance. T'étais une vraie rare. des fois, je sais pas, il y a un truc à manger ou je sais pas quoi, où il en reste pas beaucoup, enfin, je sais plus quoi exactement, où tu disais, moi d'abord! Et genre j'étais, quoi? Oui, bah il y a le partage, mais des fois, il faut savoir se battre. c'est Si ça. tu veux les Ouais. derniers bonbons, faut y aller en fait. Bah voilà, Il faut c'est pas- ça aussi. Ah Si oui, tu veux voilà. passer en premier à la douche, bah faut courir en fait. Donc oui, mais t'apprends à T'apprends les partager deux. parce que bah si, c'est de la vie en T'apprends le communauté. partage et la survie. Oui, c'est ça. C'est la survie aussi. Et t'apprends aussi à te battre pour ce que tu veux des fois. C'est vrai. Mais du coup, Mais oui, non, mais quand tu joues, bah tu prêtes tes Barbies. oui, c'est sûr. Même ils sont plus petits, ils ont pas en âge. Toi, tu joues, t'as ton histoire, ils veulent jouer, t'es là, bah vas-y, tiens, prends. Et pareil, genre ceux qui ont des jeux vidéo, souvent c'est tu passes une manette, même s'ils n'y arrivent pas, Ouais. voilà, tu fais avec. Ouais. Je réfléchis. Mais oui, ça, je pense que tu grandis différemment. Et puis même, on voit, genre toi qui as grandi sans frères et sœurs, bah t'es plus enclin à rester tout seul chez toi, à faire ta vie. Ouais. Voilà, alors que moi, au bout de un jour toute seule, je suis là, bah je fais quoi? Genre, moi, je suis perdue, quoi. Quand j'ai personne à qui parler, que même quand j'ai quitté mes parents, genre chez moi, il y avait toujours du bruit, parce que ça me faisait bizarre du silence, quoi. Quand tu vis à 5 dans une maison, il y a du bruit tout le temps, et... Ouais. Ouais, moi, clairement, ça... Bah, je le disais tout à l'heure, mais ouais, ça a influé dans ce que j'aime faire aujourd'hui, ma capacité à m'occuper tout seul et tout. seul, ouais. Ah ouais. Où du coup, ouais, je suis pas trop dérangé par la solitude, même si bah, forcément, au bout de plusieurs jours sans voir personne... Oui, encore, s'emmerde, reparlons d'un stage de 6 mois où il a vécu dans une grotte. J'ai vécu ma vie de moine. Mes seuls Un stage de 6 compagnons. mois Ouais, bah, notre fin d'études, on a un long stage de 6 mois, nous.
Oui. Et, Il était à Valenciennes, ouais. tout Ah oui, seul. c'est vrai, t'étais à Valenciennes. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Et il j'étais dans un petit appart. Et, Heureusement, je venais une fois par mois pour qu'il voit des gens. Ah ouais, putain. et ouais, Autre que le travail, je venais bien de sûr. m'acheter la PS4 et du coup. Du coup, tu geekais à balle. Ouais, mais en Ouais, fait, le truc c'est que mes collègues ils habitaient pas à Valenciennes quoi. Genre le soir ils rentraient à Lille et tout donc je voyais personne mais j'ai vécu Mais il était bien content. j'ai vécu ma vraie vie de moine. mais ouais voilà. Et toi Yann du coup est-ce que ouais tu penses Bah que ouais, pareil, hein, pareil qu'Agathe. que ça t'a influé? Ouais, de ouf. Forcément. Ouais, forcément. Mais ce que tu disais par contre sur le fait d'être seul, enfin, toi, Agathe, tu sens que genre t'as du mal à être Moi, seul. j'ai du mal à être seule, ouais. Ah ouais, ok, ouais. J'ai du mal à rien faire parce que pareil, avec ma mère, on faisait beaucoup de trucs ou même, en fait, Ouais. on jouait, on faisait des jeux de société, on faisait Ok. des activités, on allait dehors, on faisait des trucs. Mais vraiment, quand je suis seule ici, je suis là, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Je vais lire un peu, après je vais dire, ok, bah j'ai lu. Bah, ok, donc j'envoie des messages en mode, qui est là? Vous voulez faire quoi? Ouais, Venez, on ouais. sort, Ouais. venez, on fait des trucs. Parce que, ouais, moi, impossible, je reste un week-end de 3 jours seule à l'appart et je ne sors pas, genre, et je ne vois personne. C'est pas possible. Ouais pareil. Non. Mais c'est marrant parce que du coup, ouais, genre, ça c'est marrant parce que pour le coup, j'ai vu aussi des enfants uniques qui ont justement tout l'inverse de Dan, et Ah plus ouais. comme toi, Ah, du qui ont coup, besoin de voir qui ont besoin justement de Mhm. voir des gens parce qu'ils ont été tout seuls. Donc, du coup, par exemple, les parents, mais ça, je pense que ça dépend pareil encore des parents, de comment t'as été éduqué, et tout ça et tout. Mais si les parents ont beaucoup été, ont beaucoup sollicité les enfants pour toujours justement les maintenir dans une activité, tout ça Oui. et tout, du coup, c'est difficile pour eux de se retrouver vraiment tout seul à Ouais. trouver de quoi faire et s'occuper et tout. Mais Bah c'est vrai que oui ça enfin Ça dépend selon la comment, personne l'effet Ouais, peut c'est être ça. opposé quoi. Ouais, Ou de ça ouf. traumatisé entre guillemets de Ouais. pas avoir de compagnon pour Ouais, de ouf. s'amuser. Après c'est vrai que je pense qu'il y a un petit mélange aussi. Je pense que ça peut aussi peut-être dépendre du milieu social dans lequel tu as grandi Ouais, et tout. aussi, oui, Ou bien sûr, il y a plein de je me dis choses. nous vu qu'on a grandi dans un milieu où on nous a vachement mis dans un truc d'accès à la culture etc. Et aussi qu'on nous a poussé vers un truc créatif. Genre du coup ça fait plein d'activités qui se font facilement tout seul. Ce que tu peux Ah oui. ce que tu vivrais moins facilement du coup si t'as pas ça quoi. Ouais. Ouais, déjà, si t'aimes... Enfin, nous, on aime lire, on aime dessiner, Ouais. C'est ça, ouais, ça fait des occupations que tu peux faire tout seul chez toi. Ouais. Mais bon, moi, ça me tient pas un week-end, quoi. Ouais. Ça n'empêche. Alors, on a la play maintenant, pas de soucis. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que ouais, ce truc-là, ouais, c'est fou. Ça, je sais pas si, ouais, genre le truc de s'occuper tout seul, je sais pas si c'est directement. Enfin, oui, ça peut être directement. Là, 1, 3, 4, ouais, je suis fatigué. Ça peut être à relier directement avec le fait d'avoir grandi sans frère et sœur ou pas, mais j'ai l'impression que ça vient beaucoup du fait de est-ce qu'on a pu développer ta curiosité en fait et ton. Comment dire, ta capacité aussi à être autonome, enfin à faire des choses aussi, genre pour être curieux, aller vers les autres, tout ça et tout. En fait, toi, Dan, c'est ça que je trouve enfin, justement intéressant par rapport à toi, mais comme Mathieu, d'autres potes qui sont fils uniques ou enfants uniques et qui n'ont pas grandi avec des frères et sœurs, vous avez quand même une capacité à être hyper sociable quand même, genre même si t'as un côté renfermé ou plus pas renfermé mais plus t'aimes bien être seul, mais en fait moi c'est pareil, enfin, je kiffe être seul, genre en mode mais ça je sais pas si c'est toujours à relier directement, je pense qu'il y a un truc à relier directement au fait d'être seul, mais il y a aussi un truc à c'est ça, je sais pas. Ouais, c'est peut-être pas. Enfin, ça peut pas être la seule cause. Ça peut être la seule cause, le fait d'avoir été enfant unique. Après aussi, à être beaucoup dans une maison, tu peux aussi sentir que t'as pas d'espace tranquille pour toi, et donc aimer dans ce cas-là être seul et pouvoir te ressourcer. C'est vrai que les deux cas peuvent créer l'inverse. Enfin, parce que en fait, toi, son regarde, contraire, ça, je sais pas si j'ai pas toi, mais genre en mode, moi je me dis avec 4 frères et sœurs, genre en mode, parfois je me dis, mais évidemment j'aurais peut-être voulu souffler ou
peut-être tu avais ta chambre Ouais, bah l'avantage c'est ok. qu'on avait chacun notre Ouais, ça, chambre. c'est cool. Et j'avais l'impression quand même que quand quelqu'un était dans sa chambre, bah on le laissait Ouais. tranquille quoi. Ouais, ça, On c'est cool. toquait en mode Ouais, ça est-ce va, qu'on peut c'est cool, venir hein. et on venait. Mais c'était Ok. vraiment chacun sa chambre et Ouais. chacun son endroit. Ouais, bah, Et si tu veux être avec les autres, t'es dans le salon, t'es dans la cuisine ou quoi. Mais si t'es dans ta chambre, bah enfin on vient pas t'embêter ou Ouais, alors bah. on demande en mode est-ce que je peux venir et Ouais. là tu fais des trucs mais tu t'invites quoi. C'est pas porte ouverte et tout le monde Ouais. va n'importe où. Bah, c'est vrai que ça change la donne de ouf, quoi. Si Bah t'as oui. pas la chance d'avoir une maison très grande Ouais, et c'est tout, clair, que ouais. tout le monde se marche dessus, Ouais, c'est c'est... Oui, et déjà des chambres partagées où tu dors à deux, Ouais. deux Ouais, ou ça te trois, c'est prive, différent. Hein. ça te T'as prive moins de ce, moments. ouais. Ouais, c'est T'as moins clair. cette intimité où Ouais. tu peux te ressourcer, être tranquille, faire des trucs pour toi. Ouais, c'est clair. Ok. Et si vous aviez des enfants, du coup, enfin, Ah ou oui. si vous allez avoir des enfants, est-ce que vous aimeriez qu'ils aient des frères et sœurs, du coup, ou pas? Moi, je m'étais jamais trop posé la question. Ouais. En fait, je sais que j'adore avoir des frères et sœurs, mais Mais tu veux pas infliger ça à un enfant. non, n'importe quoi. Mais c'est plus, j'ai vu ma mère et le travail que c'est d'élever Ouais, des c'est ça. enfants. Ouais. Et en fait, c'est ça où j'ai aucune envie. Ouais. Je suis très reconnaissante de tout ce qu'elle a fait, du temps qu'elle a passé. Mais c'est pas du tout la vie que je veux. Bah, autant d'enfants, c'est compliqué si tu travailles. Oui. Si tu travailles. Ah bah En oui, même bah temps, c'est pour ouais. ça qu'elle travaille pas. Bah déjà, moi, femme au foyer, sort de question. C'est Ouais. tout sauf la vie que j'ai envie d'avoir. Normal. Donc, après, non, je pense que si j'en ai, j'en veux pas autant. Enfin, je pense, c'est sûr. Enfin, peut-être qu'un enfant unique, ça me plairait pas trop. Peut-être que je me dirais, j'en aimerais bien un deuxième pour qu'ils soient deux et qu'ils puissent jouer ensemble. Et... Parce que j'aime mes relations avec mes frères et sœurs et c'est vrai que je trouve ça beau, une relation quand elle marche bien et j'aimerais que si j'ai un enfant, il puisse avoir cette relation qui est différente que de parents-enfants et de même des amis. C'est pas pareil, quoi. C'est un autre lien et j'aime bien ça. Ouais. Mais pareil, après, est-ce que je veux des enfants, ça c'est une autre question. Et puis après, chaque chose en son temps. Mais, mais voilà, pas autant, pas 5. Ouais. Pas 5 accouchements déjà. Putain, ouais, N'oublions c'est- pas ça. Ouais, Mais ouais. Ok. Et toi, Yann? Bah, enfin, moi j'allais dire tout pareil qu'Agathe. En fait, genre, non, mais parce que, ouais, ça, genre, en fait, moi je suis totalement contre le truc enfin, du modèle où c'est. Ouais, ça fait 80, je sais pas, je connais pas les chiffres, mais bon, c'est essentiellement la femme qui s'occupe de l'éducation des enfants, et puis le mari qui va chercher les sous. Je trouve ça ouf. Bah, quand Mais c'est du ouais, coup, quand c'est voilà, imposé, quoi. Quand c'est imposé. Après, si c'est choisi par la femme Ouais. et tout, Ouais, très bien. ouais, bien sûr. Mais il faut que ça soit choisi, voulu et pas imposé. C'est ça. Ouais. Et oui, voilà, c'est ça. Si c'est vraiment voulu, Oui. genre. Parce que ma mère, c'est ce qu'elle voulait. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Bah après, Oui, il y a le truc, aussi tout le côté de ce que toi tu disais, qui peut être encore plus chiant, c'est de la mère assume tout, Oui, même c'est si ça, elle n'est en pas fait. femme au foyer, quoi. Oui, parce que toi, ta Oui, mère, en fait, elle voilà, travaillait c'est aussi, ça, ouais, c'est différent. C'était Ouais. plus ça le. Ouais, bien sûr. Quand c'est, oui, voilà, quand c'est quelqu'un qui veut absolument se consacrer aux enfants. Mais en fait, c'est juste que ouais, j'ai plus un truc où je me dis. Là, je pense, voilà, je pense de temps en temps, je veux pas nécessairement avoir d'enfants maintenant, mais c'est vrai qu'évidemment, comme tout le monde, je me pose des questions là parce que j'en ai pas. Mais je me dis, c'est sûr que de base, je veux pas avoir d'enfants avec si mon couple marche pas. Ouais. Enfin, donc, déjà, en fait, Oui, tu veux pas le truc pansement de Ah ouais, non. on fait un c'est enfant, ça. même Mauvaise si ça va idée, pas exactement. trop. ça ne marche jamais. On n'a jamais vu quelqu'un chez Ouais. qui ça a marché. Mais du coup, voilà, du coup, c'est plutôt une relation d'abord de couple et après, quelque chose voilà, qui se construit à deux. Et puis et après, voilà, donc, pour éduquer un enfant. Mais après, pour la question des frères et sœurs, moi, c'est vrai que ouais, j'aurais plus tendance à me dire pareil que j'aimerais bien plutôt que si c'était le cas, plutôt en avoir ouais, deux pour qu'il y ait au moins une relation. Mais après, voilà, c'est pareil, c'est du boulot, c'est énormément de boulot, faut aussi investir, faut le vouloir. En Oui, fait. déjà, t'en élèves un. Faut le vouloir, c'est déjà Faut vouloir un deuxième. Est-ce que. C'est exactement ça. ouais. Après, ouais, je me dis aussi que ça, des fois, le fait de donner pas mal d'années d'écart entre deux enfants, ça peut rendre le truc encore plus compliqué. Mais oui, c'est Parce ça. que, en fait, en avoir Ouais. deux d'un coup,
bah, c'est juste tu t'occupes de deux en même temps, mais t'es confronté aux mêmes problématiques au même moment, alors que de séparer, tu te remets dans des problématiques que t'avais plus et tout ça, ça peut être encore plus compliqué. Après, deux en même temps, bah, c'est pareil, hein, financièrement, faut pouvoir le supporter. C'est sûr. Il y a toujours plein de trucs, en fait, il y a toujours plein de paramètres, quoi, genre, c'est pas simple, hein, ces questions. Ouais, c'est clair. Mais après, oui, pour les questions purement de relation, je trouve ça, c'est sûr que c'est grave chouette, je pense, une relation. Mais c'est vrai que c'est marrant, j'ai l'impression que c'est quasi ce que tout le monde dit de base, genre on aimerait bien en avoir au moins deux. Parce que, tout le monde pense à ça, j'ai l'impression à un moment de, bah, c'est quand même plus cool pour l'enfant, pour que ils aient quelqu'un avec qui jouer, etc., qui se soutiennent et tout. Et c'est vrai que bah, même moi qui suis fils unique et qui l'ai pas mal vécu, j'ai quand même ce truc-là de me dire, en fait, d'un point de vue parent, ça doit être dur, même si je sais ce que c'est et que je l'ai pas mal vécu, de se dire, ah, là, je le laisse jouer tout seul dans son coin, tu vois, t'as peur qu'il s'ennuie, quoi. Ouais. Donc, Mais moi, enfant, quand je voyais des copains fils uniques ou filles uniques, j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils font tout seuls? J'étais là, j'avais du mal à saisir ce qu'ils faisaient toute leur journée. Je me disais, mais ils doivent s'ennuyer. Mais pareil, genre moi, un truc vraiment, une grosse question, c'était quand ils partent en vacances, il y a juste les parents, l'enfant. Et je me suis dit, mais il fait quoi cet enfant avec ses parents tout le temps? Enfin, nous, quand on part ou qu'on fait des trucs, bah, on reste souvent les enfants ensemble, on fait des trucs, quand on était petits, on faisait des trucs ensemble, on jouait ensemble, et les parents, ils faisaient leur vie, ils papotaient, ils buvaient des coups, et j'étais là, mais là, l'enfant, il est coincé avec les parents, juste, j'étais là, qu'est-ce qu'il fait? Genre, il les écoute parler, parce qu'il a pas de copains avec, il essaie, il a personne avec qui jouer, et vraiment, c'était une grosse question. Ah ouais. Après, pardon, non, vas-y. Non, mais je me disais, je sais pas, moi, justement, quand je te vois, Dan, ou comme je disais tout à l'heure, d'autres potes qui étaient enfants uniques, en fait, il y a parfois aussi, je me dis, mais bah, comme dit, en fait, t'es tout seul, mais du coup, tu dois aussi développer encore une fois, des capacités pour pas t'ennuyer. Enfin, c'est vrai que ça permet, je pense, peut-être, ou alors peut-être pas du tout chez certains, mais encore une fois, j'imagine que. Ouais, toi, t'as jamais, toi, Dan, ressenti vraiment l'ennui, vraiment? Genre, t'as des souvenirs quand même d'avoir ressenti? Si, j'ai des souvenirs d'ennui enfant, plus dans des périodes de vacances, où là, j'ai vraiment beaucoup de temps, et des fois, je manquais d'un petit truc, un moteur de... là, j'ai vraiment pas quoi parce foutre, qu'au bout de 2 semaines où t'es tout seul chez toi, peut-être au bout d'un moment, t'as plus trop d'idées de quoi faire, quoi. T'as écoulé un peu le stock de tes idées. J'ai des rappels de périodes d'ennui, mais après, souvent, je trouvais un objectif, un truc à faire, quoi, qui me tenait, quoi, ou même si c'était un truc à la con, tu vois. Avant, j'étais fan de Jack and Dexter, et je voulais absolument avoir un costume de Jack and Dexter. Attends, mais c'est quoi ça? C'est un jeu vidéo, c'est de Naughty Dog, ceux qu'on fait Uncharted, Last of Us et tout. Je connais pas. Et c'est un mec avec les cheveux blonds en l'air, là, et un espèce de petit ragondin sur l'épaule. Ok. Et donc ton but, c'était de faire sa veste? Son costume, je le trouvais trop stylé, je voulais avoir son costume, et ça m'avait sorti de l'ennui pour l'été, même si j'ai jamais réussi à le faire. Au moins, ça m'a sorti du truc. Mais après, sinon, en temps normal, en vrai, dans la vie quotidienne, tu sais, vu qu'il y a l'école et tout, en fait, t'es vite occupé. Tu bénis le temps que tu as pour toi. Du coup, ça va, quoi. Ça reste des moments où tu sais quoi faire à peu près. Et après, bah, en fait, tu fais un peu les trucs, tu sais, les trucs typiques dont tu parlais de gamin, où tu prends tes bonhommes, tu joues avec. C'est vraiment des heures de mon enfance, quoi. Et après, c'est vrai que le côté dessin et tout ça, ça a pas mal aidé. Mais après, c'est marrant ce que tu disais, rester avec les adultes. En fait, je me demande à quel point, mais en fait, j'ai l'impression que moi, assez tôt, j'ai été considéré un peu, pas considéré comme un adulte, mais on m'a vachement tôt parlé comme un adulte, expliqué des trucs, tu vois, sans me prendre pour un enfant débile. Et je me demande à quel point aussi le fait d'être du coup souvent avec les adultes, parce que tu vas pas jouer uniquement, il n'y a pas forcément les enfants avec qui jouer, genre ça joue dans le fait d'entendre toutes les conversations d'adultes, et du coup comprendre les problématiques un peu des adultes, même si toi t'y es pas confronté, mais je me demande à quel point ça joue là-dedans, quoi. Mais si, ça doit jouer, parce que moi, quand je sais pas, mes parents ils avaient des invités, avec mon frère on disait bonjour et après on partait jouer, quoi. Jamais on était là à écouter les conversations, à s'asseoir à côté. Des fois on venait faire un petit coucou, un câlin, manger une chiffre, mais après tu repars, quoi.
Enfin, moi, les moments où j'ai commencé à rester avec mes parents, ça a été hyper tard. Hein. Ouais. Je pense que ça a commencé quand j'ai vu mes cousins faire ça à Noël. J'étais, mais pourquoi ils viennent plus jouer avec nous? Vraiment, je comprenais pas. Ouais. Et après, moi, ça a dû arriver 2-3 ans après parce que je sais plus combien d'années de plus il a mon cousin, mais pas beaucoup, quoi. Mais ça arrive tard. Avant ça, à chaque fois, tu vas jouer, t'as d'autres gens pour t'occuper et tu participes pas après, du tout aux conversations d'adultes. Il y a quand même des moments où j'allais jouer. Hein. Enfin, Oui, même tout seul, du coup, il y a un bout d'un moment, je me barrais. Mais du tu coup... peux avoir tendance à rester plus avec les adultes. Et à écouter ce qu'ils se disent. Ouais. Et peut-être que du coup, dans un autre sens, vu que peut-être que je reste un peu plus... En vrai, c'est pas sûr, je restais plus à ce point-là, mais du coup, peut-être que eux faisaient plus l'effort de m'inclure dans des conversations, vu que j'étais le seul enfant, ou quoi, peut-être que... essayer un peu plus de faire le pas de parler un peu avec toi. De pas parler de Chirac. Oui. Est-ce que quelqu'un veut ajouter un truc sur le thème? Attends, on a répondu à toutes les dernières questions, c'est ça? Ouais, là, on a fait le tour de toutes les dernières questions. Attends, et en vrai, quoi, si. les dernières? Là, c'était. Est-ce qu'on a aimé grandir avec des frères et sœurs? T'as aimé grandir avec des frères? Ah oui, ouais, c'était ça. Oui, ouais, de ouf, oui, ça, oui. Ça, carrément, oui. Et oui, c'est marrant, je me disais aussi. Toi, Yann, c'est pas mal que. Enfin, je trouve que vous ayez à 3 ans d'écart à chaque fois, parce que ça évite le côté, parce que moi j'y réfléchissais aussi, avoir 2 enfants ou 3 enfants, en fait ça peut être tendu si t'en as 2 très rapprochés et un éloigné, genre il peut être vite méga à part, quoi. Mais c'est vrai que moi j'ai bien aimé 3 ans d'écart, je trouve que c'est bien, c'est un bon écart. Mais par contre voilà, en fait faut attends 3 ans d'écart, si tu viens de l'avoir, ton enfant il a 2 ans, il est même pas à l'école maternelle que c'est reparti. En logistique ça va être compliqué. Bah ouais, c'est dur. Hein. Ouais, c'est clair. Et après, tu dis, si j'attends trop, c'est sûr que 7 ans d'écart, ça change tout et ils peuvent être moins proches. Après, ils peuvent bien sûr finir proches plus tard, une fois le lycée et tout fini, quand les écarts d'âge se sentent moins. Mais bon, t'as envie aussi qu'ils puissent jouer ensemble, enfants, grandir ensemble, quoi. Donc, t'as une petite pression en plus de, ok, j'en ai un, à quel point j'attends avant de faire le deuxième. Et à quel point, et à quel point ça marche aussi, parce qu'il faut que ça marche, quoi, pour que ça arrive. Ça marche pas du premier coup tout le temps. Donc, Ok, et bah trop bien. Et pour conclure, est-ce que du coup Yann, tu peux nous expliquer vite fait ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as? Ah ouais, ok. Et on finit là-dessus sur ce qu'on est maintenant. Nous les gens savent déjà, et toi aussi, donc bon, on va pas le. Non, je vais avoir 33 bientôt en septembre, et je suis dans le cinéma d'animation aussi. Je suis animateur 2D essentiellement. Il y aura beaucoup de gens dans le cinéma d'animation dans ce podcast, je pense. Il va y avoir peu de surprises, mais il y en aura. Ah si, Salwa, elle est pas dans l'animation, c'est vrai. Pas là on a déjà eu une invitée pas dans l'animation. Après, il y aura d'autres potes. Oui, trouver d'autres potes qui ça va venir. Mais en attendant, jusqu'ici, c'est beaucoup. C'est trop bien. Et du coup, toi, t'es dans le cinéma d'animation et t'es animateur aussi, du coup, comme Agathe. Animateur, ouais, exactement. Ah, on a bossé ensemble déjà un peu. Bah oui. Sur Billy. Sur Billy. Billy, le hamster cowboy, si vous voulez regarder. Je fais la pub. Elle est retrouvée sur Oku. C'est sur Oku? Oui, sûrement. Ok. La plateforme de France Télé. Eh bah trop bien, merci beaucoup Yann. Merci à vous deux. Merci d'être venu pour cet épisode. Trop chouette. C'était bien cool. Ouais. Et on se retrouve pour le prochain. À bientôt. Bisous.